à Magny-Cours pour ce Grand Prix de France de Formule 1 que nous allons vivre en direct sur TF1 cet après-midi. Jacques Lafitte, vous connaissez bien cette région, vous y avez vécu. Et ce magnifique stade automobile de Magny-Cours, eh bien, nous allons en boucler 72 fois le tour cet après-midi. 305 km de course. C'est un circuit qui fait 4 km 250, 22 voitures alignées sur la grille de départ et une tension énorme parce que cette grille de départ est pour le moins inhabituelle étant donné les résultats des qualifications qui se sont déroulés sous une pluie battante hier après-midi avec Rubens Barrichello en pole position sur la Stewart Ford. C'est la première fois qu'une Stewart Ford s'élance en pole position. Barrichello avait déjà réussi cet exploit en 94 chez Jordan. Jean Alesi est à ses côtés en première ligne avec la Sauber. C'est la 9e fois, je pense, que Jean Alesi s'élance de la première ligne. Il a, lui, 2 pole positions à son crédit. Et puis Olivier Panis et la Prost Peugeot en 3e place. On connaît les enjeux de ce Grand Prix avec Schumacher 6e, Hakkinen 14e. Le duel, la course dans la course pour le championnat. Jacques, l'incertitude, c'est évidemment la pluie. Elle va tomber, mais quand ? Oui, la pluie et puis aussi une grille de départ tout à fait inhabituelle. Donc à l'avant, des gens qui ne sont pas habitués de partir en première ligne. Et à l'arrière, comme Hakkinen, qui est 14e, qui va être au milieu du peloton. Ça lui est plus arrivé depuis très longtemps. Donc beaucoup de surprises pour chacun, que ce soit devant ou derrière. Et puis peut-être beaucoup de surprises aussi pour nous au premier départ. J'ai dit le premier départ, mais je crois au départ. Il n'y en aura qu'un. Voilà. Dépassement impossible sur le sec. Le circuit est réputé pour ça. Mais on imagine que les pilotes vont partir, les concurrents vont partir avec beaucoup d'essence, Jacques, pour retarder le plus possible le ravitaillement, les changements de pneumatiques, parce que évidemment on ne sait pas très bien quand la pluie va tomber et il faudra être prêt évidemment à profiter du ravitaillement pour changer de pneus. Essayer de faire coïncider ce moment de la course avec les changements en météo. Absolument, on pense que c'est une demi-heure, 3/4 d'heure. 3/4 d'heure, c'est pour ainsi dire un arrêt. Donc on va partir avec pas mal d'essence au cas où la pluie arrive trop tard. Et si elle arrive avant, on fera un arrêt et malheureusement, regardez. Quelle belle image, hein, Jean Alesi, oui, tout seul, c'est formidable. À l'avant du peloton. La belle image aussi, c'est tout ce public qui est répondu présent ici à Magny-Cours. Hein, plus de 100 000 spectateurs pour ce Grand Prix de France. C'est une belle réussite. Cette grande courbe à fond. Regardez, là on est dans Estoril. Le long droit d'Estoril, très très difficile, 230-240 km à l'heure. Qui commande la longue ligne droite qui mène vers l'épingle d'Adélaïde. Magnifique. Vitesse de pointe. J'aime bien ces points. 300, 303, 304 à l'heure. On freine à 80 mètres. C'est ce qui explique pourquoi les pilotes ont de la difficulté à doubler. On est ici en première, seconde. On va se diriger vers des chicanes très rapides que les pilotes apprécient étonnamment ici avec cette nouvelle réglementation et ces pneus qui prennent un peu plus de roulis. Alors c'est la première chicane, c'est le Nürburgring. Un revêtement de qualité, un véritable billard. Ouais, un billard fantastique où les pilotes peuvent mettre pas beaucoup d'appui sur la voiture en général, mais beaucoup par les pontons, puisque la voiture est très près du sol. On peut descendre la hauteur de caisse ici incroyablement bas. Et ça leur permet d'avoir un peu moins d'appui sur les ailerons et donc d'aller un peu plus vite en ligne droite. Voilà. On ne se lasse pas de ce peloton dans le désordre. Regardez quand la voiture disparaît, là on est à Imola, là où est sorti Jean Alesi aux essais de vendredi. Dans la cuvette avec des virages un peu aveugles. On arrive à droite, c'est là où Jacques Lafitte est sorti en Formule France ce matin. Voilà, au Château d'Eau. Au Château d'Eau. Il nous a fait un double salto, Jacques. Voilà. Regardez Jean, il chauffe les pneus. Hein. Et puis oui, pour la Panis fraîche. Hein. Alors tout le monde est en pneus à rainure, hein, mais les pneus pour le sec. Pour le sec, tout à fait. Les pneus pluie étant davantage sculptés et avec d'autres dessins. Et on les chauffe. Évacuer l'eau. On les chauffe. Température 20 degrés. La température de la piste, elle était à 45 il y a 2 jours. Ouais. C'est vrai qu'il fait beaucoup plus frais. On n'a pas le droit de faire ce que dit faire Zonta. Et que la pluie menace. Il y a une Williams au ralenti. Là-bas, c'était Zanardi. Mais c'est vrai qu'il y a un petit passage pour le moins étroit dans ce dernier S avant de se placer sur la grille de départ. Pour le Grand Prix de France, il y avait 7 concurrents non qualifiés hier qui n'avaient pas bouclé la distance dans les 107% impartis. Mais évidemment, étant donné les circonstances tout à fait exceptionnelles de la séance sous la pluie, eh bien les commissaires sportifs les ont repêchés. Attention, vous êtes avec Jean Alesi en caméra embarquée. Là, c'est Heinz Harald Frentzen en 2e ligne en 3e ligne, juste derrière Coulthard et Panis. Drapeau vert, vous connaissez la procédure, les feux rouges vont s'allumer et lorsqu'ils s'éteindront, c'est parti. Mais regardez quelle belle image, c'est une grille dans le désordre, une voiture blanche, une voiture bleue et puis une autre voiture bleue, celle de Panis. Il est très bien parti, Jean.
Et Barrichello aussi, attention à Coulthard, Coulthard 3e, oui, Schumacher. Panis 4e, Frentzen 5e et Schumacher 6e. Voilà, c'est beau, bravo. Voilà, c'est parti à peu près sans encombre. Attention, il y a des voitures de front là-bas dans le peloton du côté d'Estoril. Et c'est au freinage d'Adélaïde qu'il va falloir être particulièrement attentif. Frentzen qui déborde Panis, à moins que ce ne soit Panis qui attaque Frentzen. Il y a Hakkinen déjà, qui est déjà là, qui a pris un excellent départ. Hakkinen, attention, il est le freinage. Et il fait l'extérieur à une Benetton. Il est un peu gêné. Non, il passe. Il est passé. Formidable. Barrichello. Formidable départ. Coulthard 4e, 5e, Schumacher. Très bon départ aussi de Jarno Trulli. Et regardez Schumacher qui est au coude à coude avec Frentzen. Il ne va pas le laisser passer comme ça. Frentzen, il défend ses points au championnat du monde. Ça signifie que Schumacher a passé Panis. Oui, absolument. Et que Trulli est juste derrière Panis. Alors Barrichello en tête au château d'eau sur la Stewart Ford. Il y a un drôle de une sorte de câble qui traîne à l'arrière de la Stewart. Jacques, on va regarder ça. Ouais. Allez-y en deuxième position, fin du premier tour. Voilà, Barrichello, allez-y à une seconde. Coulthard, Frentzen, Schumacher, Panis en 6e place, Trulli 7e, les deux pros Peugeot, roue dans roue. Et puis Fisichella, Hakkinen déjà 9e, Wurz 10e. Et oui, c'est bien ce départ sur le sec. Regardez, on va écouter Jean. Oui. La ligne droite. Il est deuxième, Jean, allez-y. Attention à Coulthard qui le déborde et qui passe en deuxième position. Attention. Et voilà. Au freinage de l'épingle. C'est imparable. Ouais, la McLaren était nettement plus rapide en vitesse de pointe. Rien à faire. Mais elle n'a pas été déventée, la Pierre? Un petit peu dans... Non, mais vous voyez, on double, quoi, je veux dire. On peut dépasser. On peut dépasser. Quand on a une McLaren Mercedes. C'est ce que je voulais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un beau freinage en tout cas de David Coulthard. Fantastique. Et on revient dans le cockpit de la Sauber. Barrichello maintenant sous la menace de David Coulthard, le plus rapide en piste avec la McLaren Mercedes. L'Écossais déjà en deuxième position. Allez-y, troisième. Frentzen quatrième. Schumacher cinquième. Et puis les deux Prost Peugeot, Panis et Trulli. Suivent Fisichella, Hakkinen. Hakkinen est passé. Il a passé Fisichella. Hakkinen poursuit sa remontée. Les McLaren Mercedes visiblement déchaînés. Peut-être dans une stratégie à deux arrêts avec moins de carburant. En général, s'il avait fait sec, on use pas mal les pneus ici. C'est les pneus tendres et en principe, on fait deux arrêts. Regardez le meilleur temps de Coulthard déjà en 1,20, 458. Tout à l'heure, heureusement pour les McLaren Mercedes qu'il fait sec au départ parce que ça va leur permettre de remonter très facilement les concurrents devant. Elles sont beaucoup plus rapides alors que sous la pluie elles auraient beaucoup plus de difficultés, spécialement pour Mika Hakkinen qui était 14e sur la grille et qui est déjà en 8e position, ce qui aurait été très difficile de faire s'il avait plu au début du Grand Prix. Mais tant mieux pour la course et pour le championnat. Barrichello, Coulthard. Alors à quel endroit peut-il porter les stockades, Jacques? Ça va se passer. Il est assez rapide, le Brésilien en ligne droite, mais vous savez, ça dépend aussi de l'appui qu'on a embarqué sur les voitures, la décision prise par les écuries. On peut penser que la McLaren use un peu moins d'appui que ses concurrentes en général. Alors, on va peut-être voir à la sortie de Estoril une attaque. Alors pourquoi ces virages s'appellent Estoril, Adélaïde, Nürburgring ou Imola? Parce que tout simplement, ils ont été conçus à peu près dans le même rayon que les circuits Imola, Nürburgring, les chicanes. Et voilà, on a essayé à Magnico de reprendre les meilleurs virages de tous les circuits d'Europe. Alors voilà, vous allez voir ici, voilà la sortie, c'est là que Coulthard va porter son attaque. L'essayant de se rapprocher, il est loin. Il est un peu loin. La Stewart est très rapide, très véloce dans cette première partie. Excusez-moi. Alors, la ligne droite, pas vraiment de phénomène d'aspiration. Et il est un peu loin pour attaquer au freinage. Et puis la motricité est importante aussi à la sortie de l'épingle en première. Vous savez que samedi matin, le meilleur temps était la Stewart Ford de Barrichello. Donc ça veut dire qu'elle est bien réglée aussi sur le sec. On l'a vu tout à l'heure, on l'a vu hier aux essais. Ça veut dire que là, il est très à son aise et la preuve en est que Hakkinen est là, mais c'est pas facile de Hakkinen 7e, il est entre les deux pros Peugeot. Coulthard, Hakkinen 7e entre les deux pros Peugeot. Il va attaquer Panis maintenant.
Derrière lui, il y a Trulli, Fisichella, Wurz 10e, Diniz 11e, Ralf Schumacher en 12e position devant Jacques Villeneuve, Zanardi 14e devant Zonta, Demenil au 16e rang devant la Ferrari d'Eddie Irvine, toujours 17e, enfermé dans le peloton. Ensuite, Johnny Herbert pointe au 18e rang devant les deux Arros de la Rosa et Takagi, et puis les deux Minardi de Genet et Badoer qui ferment la marche après 5 tours de course. 4e passage, pardon. Et c'est reparti avec Jean Alesi. Alesi qui maintient les carters avec Frentzen. Et ça c'est bien pour le pilote avignonnais, ça veut dire qu'il est à l'aise. Se lasse pas de ce spectacle. Jean Alesi à l'épingle. Attention, Hakkinen qui passe Panis. Imparable dans la ligne droite. Voilà Hakkinen en 6e position. Sur les talons de Schumacher. Oui, enfin il va revenir sur les talons de Schumacher, alors que Johnny Herbert rentre au stand. Un premier incident chez Stewart Ford. Espérons que la fiabilité de la voiture de tête, celle de Rubens Barrichello, ne sera pas mise en cause dans ce Grand Prix. Tout de suite, je vous propose de tourner une première page de publicité. Nous marquons une petite pause avant de revenir à Magny-Cours, nous replonger dans cette course palpitante. 7 tours couverts dans le Grand Prix de France de Formule 1. Et David Coulthard a pris la tête sur la McLaren Mercedes devant Rubens Barrichello, Jean Alesi, Heinz-Harald Frentzen. Et puis regardez le spectacle à l'écran. Michael Schumacher est maintenant rejoint par Mika Hakkinen. Les deux protagonistes de la course au titre mondial roue dans roue, alors que Schumacher s'est lancé de la 3e ligne et que Hakkinen était seulement sur la 7e ligne de la grille de départ. Jacques Lafitte, comment expliquez-vous ce retour des McLaren Mercedes? Écoutez, comme on a peut-être pensé chez McLaren qu'il fallait partir avec très peu d'essence parce qu'on était mal placé sur la grille, enfin très peu je veux dire, au moins pour aller jusqu'à cette fatidique pluie qui doit arriver prochainement, en se disant on va aller très vite au début, on va se repositionner dans la course et quand il va pleuvoir, on va faire comme tout le monde, on va s'arrêter peut-être 1 ou 2 secondes de plus pour mettre un peu plus d'essence, mais de toute façon on aura gagné tellement de temps au départ que ça valait le coup je crois de le faire, et c'est ce qui doit arriver parce que les McLaren sont très rapides par rapport à Ferrari et à tous les autres concurrents évidemment. Alors Coulthard et Hakkinen donc qui seraient dans une stratégie décalée par rapport au reste du peloton, c'est-à-dire vraisemblablement avec 2 arrêts ravitaillement dans ce Grand Prix de France, alors que les autres ont plutôt embarqué beaucoup d'essence en se disant on va attendre que la pluie arrive pour essayer de faire d'une pierre deux coups en s'arrêtant, mettre à la fois l'essence et les pneus pluie. Oui, je crois que c'était possible pour les écuries avec les pneus Bridgestone même tendre d'arriver à faire peut-être la moitié de la course. Donc McLaren va essayer en sachant bien que s'il y avait un problème, ça serait plutôt la pluie que l'usure des pneus. Voilà, je crois que c'est ça la grosse différence. Beaucoup de survirages, vous voyez ici sur les deux Prost Peugeot de Trulli qui sont en clair 7e et 8e. On s'est plaint chez Trulli et chez Prost et Panis ce matin avec les pneus d'avoir un peu d'usure et d'avoir un peu de survirage sur la voiture. Voilà. Hakkinen qui déborde Schumacher à l'extérieur du freinage d'Adélaïde. C'est beau. Les deux hommes au coude à coude. Schumacher résiste. C'est dur à l'extérieur. Alors là, on va essayer de le prendre à l'intérieur, mais bon. Une jolie passe d'armes en tout cas. On n'a pas fini de se régaler cet après-midi dans ce Grand Prix de France. Hakkinen-Schumacher, un duel de toute beauté avec les points au championnat du monde en ligne de mire. Vous savez qu'en l'emportant au Canada il y a 2 semaines, eh bien, le Finlandais a repris la première place au classement du championnat du monde, tandis que Michael Schumacher, regardez l'attaque d'Hakkinen à l'extérieur et la belle résistance offerte par Schumacher à l'intérieur. Pierre, j'ai les tribunes en face de moi, tous les gens sont en train de remettre leurs blousons et d'ouvrir. Il pleut. Voilà. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire un aussi, petit Jacques. coin de parapluie déjà, alors que nous ne sommes pas encore au 10e tour. À 14h16 précisément. Voilà qui peut bouleverser évidemment les stratégies les mieux établies. Oui, en tout cas pour McLaren et Mercedes, le tour est bien joué, ils sont là devant. Regardez les casquettes, les capuchons, les parapluies. Coulthard en tête. Regardez l'écart qu'il a creusé sur Barrichello, c'est absolument surréaliste. Barrichello est à 7 secondes 6 maintenant. Alesi 3e à 10 secondes. Frentzen 4e à 12 secondes devant Michael Schumacher et Mika Hakkinen que nous avons ici à l'image. Regardez le freinage. Alors il va essayer d'aller à l'intérieur, mais Schumacher risque de fermer la porte. Non, il y va et il passe. Il y va. C'est magnifique. Imparable. Magnifique. Malgré alors il faut faire gaffe. Il est un peu large, là, vous voyez, regardez. Et il essaie de repasser. C'est un peu ce qui s'est passé tout à l'heure. Il est repassé. Non. Ça va être dur. Ouh là là. Au coude à coude à l'entrée. Et voilà, bravo. Ouais. Magnifique. C'est la même passe d'armes qu'on a vu tout à l'heure entre
Coulthard et Barrichello. Barrichello, regardez, il a un peu abîmé ses Vous avez pneus. la chance de l'avoir vu. Oui, Jacques Lafitte. oui, Ouais. Bon, oui, on l'a vu. On vous la fera voir, j'espère, tout à l'heure. En tout cas, Oh, regardez, Coulthard, il est sorti le leader. Voilà, il attaque, il pleut, piégé par la pluie. Voilà, il pleut un peu plus David derrière. Coulthard, piégé par la pluie, alors qu'il attaquait, il avait C'est à Imola. creusé un écart énorme. C'est étonnant. Oh, c'est pas une sortie de route, je crois pas. Non, c'est Il une est en panne. panne. Il est en panne que c'est à Imola. Oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'à cet endroit-là, Voilà, voilà. à cet endroit-là, c'est plutôt une panne. En effet, Ah, oui. effectivement, il braque volontairement dans l'herbe. David Coulthard, quelle malchance décidément pour le pilote écossais, pour une fois qu'il était en tête du Grand incroyable. Prix, et il lève les bras de dépit d'ailleurs dans son cockpit. Revoilà Oh, en tout cas, Rubens Barrichello en tête du Grand Prix. Allez-y, deuxième à 3 secondes 7. Frentzen, Hakkinen, Schumacher et Panis. Et les gouttes de pluie évidemment qui tombent ça et là, avec Rubens Barrichello maintenant isolé au commandement avec la petite Stewart Ford. Le cavalier seul de David Coulthard n'aura pas duré longtemps, mais en raison d'une panne mécanique malheureusement qui a frappé la McLaren Mercedes. La fiabilité des McLaren Mercedes est loin d'être à 100% cette saison. C'est incroyable. Ils avaient fait des progrès depuis 2 ou 3 courses, mais là regardez, Magny-Cours est un circuit très exigeant pour les mécaniques, les transmissions, les moteurs, les freins. C'est étonnant quand même. Sur en début de course, on n'est pas habitué à voir les McLaren Mercedes s'arrêter aussi rapidement. On pensait qu'elles avaient retrouvé un peu de fiabilité après le dernier Grand Prix au Canada. On est un peu inquiet aussi évidemment pour Rubens Barrichello puisque son équipier Johnny Herbert a déjà abandonné avec l'autre Stewart. Et voilà Jean Alesi qui emmène le peloton de chasse avec Frentzen, Hakkinen, Schumacher, roue dans roue. Alesi deuxième. On va prendre l'écart. 4 secondes. Et puis Frentzen, Hakkinen, Schumacher comme à la parade. Oui, ce qui est bien, c'est qu'il maintient l'écart avec Frentzen. Ça veut dire que sa voiture marche très bien. Bon, il va avoir du mal à résister certainement au retour de Hakkinen, qui va être très pressant dans les fesses de Frentzen après. Regardez la grande courbe d'Estoril, un peu de survirage. Et regardez la ligne droite. On peut quand même dépasser. Je suis surpris. Hakkinen attaque dans cette portion pour tenter de profiter de la longue ligne droite. Ça sera pas maintenant. Non. Bah, elle va vite en ligne droite aussi, la Jordan Honda. Oui, il a un aileron un peu moins d'appui que... C'est vrai. Regardez, ça se voit très bien à l'écran. Il a un peu moins d'appui que C'est la McLaren. la McLaren, je pense. Hein. Il me semblait, quoique. En tout cas... Et puis les deux Prost Allégeant. Avec ces quelques gouttes de pluie, elles vont et viennent. Il y a beaucoup de vent. Bien sûr, les gens ont l'air plus tranquilles. Il y a du vent. Il y a beaucoup de vent. Il y a eu quelques gouttes, mais pas vraiment une averse. Je vous propose, en attendant, eh bien, de jouer avec nous pour la première fois cet après-midi à notre traditionnel concours Top Position. C'est parti. Le tiercé dans l'ordre. code TF1, les 3 premiers à ce stade du Grand Prix, ou par téléphone au 36 68 90 04 08 36 68 90 04 pour gagner des portables main libre. Les Prost Peugeot qui sont en embuscade. Olivier Panis 6e à 12 secondes. Jarno Trulli dans son sillage. Les deux Prost Peugeot qui sont bien placés à domicile pour réussir encore un coup, un petit hold-up sur les points. En tout cas, on espère pour eux. On en est seulement au 13e tour. Puis il y en a encore beaucoup, 72 tours, on vous rappelle. Donc c'est un Grand Prix qui va être très long. Il y en a encore 59. Oui, et si vous savez que quand il pleut, on va beaucoup moins vite. Et on revoit le freinage d'Alesi. Ouais. C'était où? C'était au 180 degrés. Voilà, regardez. On arrive de la chicane du Nürburgring, grande vitesse, et on est obligé de braquer. C'est l'endroit du circuit où on freine en appui, on peut freiner très tard et la voiture en dérive. C'est assez agréable. Et comme vous le soulignez, Jacques Lafitte, Alesi maintient l'écart par rapport à Frentzen, qui est lui-même sous pression évidemment, avec Mika Hakkinen dans son sillage. Michael Schumacher, lui, eh bien, il tente de garder le contact en espérant que sa stratégie lui permettra de repasser devant. Et puis il y a bien sûr l'inconnu de la météo, alors que Pedro Diniz est rentré à pied dans les stands. On l'a pas vu. Un abandon malheureusement pour le pilote brésilien, l'équipier de Jean Alesi. Oui, il est allé jardiner tout seul malheureusement Pedro. L'écurie avait préparé des pneus pour l'accueillir, mais il n'a pas eu l'occasion de rejoindre son stand, qu'il regagne maintenant à pied effectivement. Alors Pierre, la course est très disputée parce que les 12 premières voitures tournent dans les mêmes temps. 21-1, 21-4 pour 21-5, 21-2
pour Ralf Schumacher qui est en 9e position. Donc les voitures sont toutes très performantes. Alors que le meilleur tour de Coulthard tout à l'heure, c'était 19-0. Eh oui, bien sûr. Bien sûr. Regardez, il n'a pas encore doublé Hakkinen. Non, là, il est un peu bloqué, Hakkinen, dans sa progression. Mais il revient de loin. Hein. Oui, alors on peut penser que les Ferrari, quand on voit ici Schumacher suivre difficilement la cadence de Frentzen, oh là là, regardez comme il a été large le pilote. Vous voyez, c'est ce freinage en dévers. Il y a plusieurs trajectoires, on peut être à l'intérieur ou à l'extérieur. En tout cas, pour Schumacher, il a un peu de mal. On pourrait penser qu'on a embarqué beaucoup d'essence chez Ferrari pour éventuellement faire qu'un seul arrêt. On sait aussi que les pneus pluie, s'ils se mettaient à pleuvoir, sont tendres et qu'ils s'usent beaucoup aussi, Pierre. Donc si la piste n'est pas tout à fait détrempée, voilà. Eh bien les risques d'usure des pneus pluie sont importants. Donc peut-être aussi un arrêt supplémentaire. Vous avez vu que les McLaren sont très bien décorés. On lit le nom des pilotes maintenant sur les voitures. C'est du goût. Formidable. C'est Mika qui est sponsor de McLaren. Voilà. Barrichello toujours en tête au 14e passage, l'écart à peu près stable, 4 secondes 3 pour Jean Alesi en 2e position. Formidable Alesi qui se maintient aux avant-postes avec la Sauber Petronas. Et puis belle bagarre entre Frentzen et Hakkinen pour la 3e place. Juste un petit mot s'il vous plaît de Pedro Diniz. Qu'est-ce qui s'est passé, Pedro? J'ai un problème de boîte de vitesse. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Bon, on a vu qu'il se mettait à pleuvoir. Ça y est. C'était difficile de conduire. C'est passé. Non, pas du tout. Elle n'était pas mouillée encore. Ok, merci Pedro. Et comme d'habitude à la sortie de l'épingle d'Adélaïde, il va céder, Frentzen, il va céder. Il n'a pas intérêt à résister à Hakkinen et Frentzen. Voilà. Et belle manœuvre en tout cas. Alors vous avez vu comme c'est difficile de doubler, même à l'intérieur on est obligé de freiner très tard, la voiture est déportée vers l'extérieur et très souvent à l'intérieur le pilote s'immisce entre la voiture et la corde. Regardez, on va revoir ça, c'est génial. Superbe attaque. C'est parti de loin. Hein. Superbe attaque de Hakkinen au freinage. Frentzen n'y croyait pas trop. Vous voyez là on est passé, on est à côté. Hein. Ouais. Et regardez comme il s'en va à l'extérieur Hakkinen. Et donc Frentzen a essayé de revenir à ses côtés à l'intérieur, mais bien entendu Frentzen sait qu'il ne peut pas rivaliser avec la McLaren et il a intérêt à marquer des points, Frentzen. Hein. En attendant, Barrichello poursuit son petit bonhomme de chemin en leader du Grand Prix de France de Formule 1, la Stewart Ford. Regardez la foule dans les tribunes, c'est la grande foule ici à Magny-Cours, plus de 100 000 personnes, c'est vraiment une réussite totale pour cette épreuve. Alors Barrichello il a 5 secondes d'avance sur Hakkinen. Ça serait bien pour lui qu'il se mette à pleuvoir pour la course de la Stewart Ford de base. Attention, allez-y, vous avez derrière vous le je pense grand que requin. ça va pas durer longtemps. Hein. Non. Ça va pas durer longtemps. Avant le freinage, non. Jean, on ne passe pas comme ça. Non, on passe pas allez-y comme ça, mais allez-y n'est pas non plus du genre à bouchonner. Non, puis vous avez vu quand le dépassement est bien fait proprement tout ça, vous avez la voiture à côté de vous, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, c'est impossible de braquer volontairement sur la voiture qui est roue dans roue avec vous. Regardez. Et regardez une bagarre dans le peloton entre Ralf Schumacher et Fisichella. Voilà. Et là, Fisichella, regardez là. L'avantage. De peu, parce qu'il n'est pas sorti très vite de l'épingle. Et Ralf semble très impatient. Oui, Ralf Schumacher qui est en 9e position et donc Fisichella en 8e position. Ils ne sont pas très loin des deux Prost Peugeot qui font une course plus qu'honorable. Ils tournent dans les temps en tout cas de toutes les voitures qui sont et devant et derrière. Toujours 6e et 7e. Panis et Trulli, roue dans roue. Comme le garçon le plus rapide en piste, évidemment, c'est Mika Hakkinen sur la McLaren Mercedes. Il tourne en 1,20, c'est-à-dire 8, 9 dixièmes plus vite que ses concurrents. Donc il va revenir très vite sur Alesi. Et après, bien sûr, si rien ne se passe sur la voiture blanche, la Stewart Ford de Barrichello. Barrichello 4 secondes 6. Alesi résiste toujours au retour d'Hakkinen. Frentzen 4e, Schumacher 5e, Panis 6e, Trulli 7e. Et puis Fisichella et Ralf Schumacher ici en bagarre pour la 8e place. Et il n'est toujours pas passé, Mika. Ça y est, Alesi c'est un frein-tard, comme on dit. D'abord c'est un frein-tard et puis il a un bon moteur et voilà. Et pour aller le chercher au freinage, il faut se lever tôt. Puis regardez, vous allez voir dans la chicane. Et Ralf lui passe. Oui, voilà, il vient à côté de Fisichella et il lui fait comprendre que c'est moi le patron. Voilà. Ce coup-ci, tu viendras pas. Pierre, pour un circuit où on ne peut pas dépasser, on en a vu des dépassements. Hein. Je suis assez content. Tous au même endroit. Oui, mais j'ai toujours été étonné quand on me dit qu'on ne peut pas se dépasser à cause de l'incidence aérodynamique des voitures. Alors les voitures ont pas mal d'appui, elles sont à 300 à l'heure et on dépasse. Et ça, ce sont des voitures concurrentes. Il n'y en a pas une bien plus supérieure à l'autre. Elles ont le même moteur. Voilà. C'est la Benetton, les mêmes pneumatiques.
Mais alors, Jacques, pourquoi expliquez-vous, enfin, comment expliquer le fait que on dit que les dépassements sont impossibles en Formule 1, que sur pas mal de circuits, on constate que c'est vrai tout de même. Alors ici, c'est peut-être le dessin de Magny-Cours avec cette très longue ligne droite et ce freinage pour l'épingle à cheveux. J'ai une petite explication, peut-être. Ça me surprend, mais la grande courbe d'Estoril est une courbe très très rapide. Voilà, on y est d'ailleurs avec Jean Alesi. Et les voitures vont un peu moins vite parce que les nouveaux pneus, quand même, ça a apporté quelques avantages au Formule 1, surtout de les faire passer un peu moins vite en courbe. Alors, on sort, on doit pouvoir rester un peu plus près de la voiture qui est devant. Et Jacques, oui, la piste, la pluie arrive vraiment. On met les oui, Ça y est, alors il pleut. C'est tout noir. Ah oui, c'est tout noir, donc il va pleuvoir, espérons pas trop. En tout cas, s'il pleut, vous allez voir arriver le Pescar, hein, je crois, Pierre, c'est qu'il y a de grandes chances. Si la pluie est violente, très violente, et puis vous savez que les pilotes ont le choix de s'arrêter à leur convenance dès qu'il pleut, voilà. Et justement, si McLaren avait fait un invraisemblable pari sur la météo, parce qu'il va beaucoup plus vite en ligne droite, mais moins dans les sinueux, Hakkinen, est-ce qu'il n'aurait pas moins d'appui en pariant justement sur une pluie qui arriverait plus tard? Oui, je sais pas. Il n'est pas tellement vite en ligne droite parce que sinon il y a longtemps qu'il aurait déjà débordé. Oui, il en a du mal. 12 quand même, Pierre. Ouais, il a du mal. Hein. Pierre et Jacques, Claudio Béraud me dit en scrutant le ciel, ça va arriver. Ça veut dire que chez Ferrari, on attend ça. Ouais, c'est clair que chez Ferrari, on a privilégié les réglages pour la pluie, alors que chez McLaren, on était plutôt performant sur le sec. En tout cas, allez-y, il joue bien son rôle d'outsider et surtout par rapport à Ferrari. Vous savez qu'il a un moteur Petronas Ferrari dans la voiture et qu'il est en train de faire un peu le bonheur de Schumacher derrière parce qu'il est en train de retarder pas mal. Ah, là c'est bon. Hein. Là, je peux vous dire, là ça passe. Va passer. Là, ça Attention, passe. ça déboîte et ça passe. Ouh, le freinage. Jean. Ils tirent tout droit tous les deux. Ils sont freinés au panneau trop tard. Formidable. Ouais, c'est extraordinaire. Franchement, magnifique. Bravo. Bravo, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont encore là. Bien sûr. Il y a de la maestria, il y a de l'expérience. Ils ont freiné, regardez, très tard. Voilà le panneau trop tard. Oh là, alors, regardez Mika. Même Mika est même Mika a bloqué les roues. C'est un peu Mika qui a embarqué Jean hors trajectoire. Et oui, parce qu'il a été pour surpris. S'assurer. Il a été surpris de la résistance de Jean. Bravo Jean. Pour s'assurer de rester devant. Extraordinaire. Bravo Jeannot. Quel talent, notre Alesi, avec la modeste Sauber, ce moteur Ferrari client, ancienne génération, rebaptisé Petronas parce qu'il est financé par la société pétrolière de Malaisie. On revoit ça en caméra embarquée. Regardez, il va aller sur la bande. Regardez, ils ont failli se toucher. Ah, et là, il a bien abîmé ses pneus, Jean. Et là, il aurait pu braquer, Jean. Ah non. Et c'est Hakkinen qui l'emmène un peu dans l'échappatoire. Bien sûr. Hakkinen un tout petit peu trop vite. Regardez tout de suite la différence de rythme entre Hakkinen et Alesi. Et oui, Hakkinen, il voit comme nous que le ciel est très sombre, qu'il va falloir s'arrêter. Il voudrait bien avoir, si on pense qu'il a un peu moins d'appui que la Ferrari, quand la pluie va arriver, il voudrait bien avoir suffisamment de secondes pour rivaliser les secondes avec Schumacher, qui est le roi de la pluie en général. Hein. Alors le chrono, Barrichello en tête au 19e tour. Hakkinen à 4 secondes 7, Alesi à 6 secondes 4. Frenzen à 7 secondes 1, Schumacher 5e à 8 secondes 7, c'est-à-dire qu'entre Hakkinen et Schumacher, au dernier passage, il y avait 4 secondes. Et je peux vous dire que il y en aura beaucoup plus au passage suivant parce que Hakkinen profite maintenant d'une piste dégagée devant lui pour attaquer. C'est une très belle performance. Hein, et ces coups de pluie, ils en sont où, Marc et Jean-Louis? On attend la pluie. Ça arrive. On voit les spectateurs en face, Pierre. Ils s'habillent. Il y a énormément de vent. Des rafales de vent. On sait que les voitures sont très sensibles au vent cette année. Oui, c'est un problème pour les pilotes d'ailleurs pendant les essais. Suivant la direction où arriver le vent, en face de la droite et dans toutes les courbes, les chicanes rapides. Je crois que c'est parti là. Je crois que c'est parti pour la pluie pour de bon. Oui, alors attention, on va certainement voir des choses sur la piste. 20e tour, Barrichello, Hakkinen à 3 secondes, Alesi à 6, Frenzen à 7, Schumacher à 8. Regardez, Hakkinen a été 1 seconde et demie plus vite que Schumacher dans ce tour-là. Il sait que c'est maintenant qu'il joue son va-tout. Il va prendre des risques, le Finlandais, tant que la piste est encore à peu près sèche. Il revient. Hein. Il revient sur Barrichello. Il vient de réaliser une 19-9, Pierre, et 21-1 pour Barrichello, c'est 2 secondes. 1 seconde 3 d'écart, 1 seconde 4, c'est énorme. Alors Pierre, vous me demandiez chez Ferrari, ben oui, on commence à se préparer, non pas à sortir les pneus naturellement, mais on vérifie toutes les pompes, on sent l'ambiance qui précède les ravitaillements, donc on va attendre. Ouais, il faudrait qu'il se prépare vite. Nous sommes au 20e, c'est clair que si on ravitaille maintenant,
Il faudra embarquer beaucoup d'essence, beaucoup d'essence pour aller au bout. Ça dépend de la pluie et ça dépend d'une éventuelle intervention de la voiture de sécurité. S'il s'arrête maintenant, s'il pleuvait vraiment beaucoup, la voiture de sécurité, ce qui permettrait aux voitures de consommer d'essence, mais je ne pense pas qu'on puisse faire 52 tours avec le plein. Ça va dépendre de la pluie. En tout cas, la pluie elle est bien là maintenant. Certains ont quand même les drapeaux jaunes et rouges à certains endroits et on va se préparer notamment chez Sauber pour Jean. Hakkinen continue et Barrichello aussi. Les deux leaders toujours en pneus pour piste sèche. Donc on hésite à s'arrêter parce que entre un arrêt, faire un tour sur le sec et un tour sous la pluie, la différence c'est 10 ou 12, peut-être même 15 secondes ici à Magny-Cours. Donc c'est énorme. Et puis la piste n'est pas encore assez mouillée, assez humide. Si, ça glisse. Ça glisse, mais c'est pas encore assez détrempé. Regardez, en tête à queue, je viens de voir. Alerte en tête à queue. Ferrari, tête à queue pour Fisichella. Ça y est, chez Ferrari, on se ça pleut. Regardez, ça y est. Ça tombe. Regardez Zonta au ralenti. C'est bien de s'arrêter maintenant. C'est bien joué. C'est parce que les derniers ont eu la pluie après, Pierre. Irvine qui était 9e. Il était bien remonté aussi dans le peloton. Mais on n'était pas prêt chez Ferrari, c'est ça le drame. Je vous le disais tout à l'heure, il faudrait préparer les pneus rapidement parce que ça tombe d'un seul coup à Magny-Cours. Evelyne Delia nous avait dit 14h30. Regardez votre montre. Regardez Fisichella, tiens. Derrière Irvine. Et on n'a pas pris les bons pneus pour Irvine. On a pris les pneus secs. On avait déjà commencé à les mettre. Ça c'est très étonnant. Et oui, il y a Nigel Sapney qui hurle le désordre. Voilà, les pneus pluie sont prêts maintenant sur les deux roues avant. Et regardez la caméra embarquée d'Alési. Il pleut des cordes. Et voilà, il est à fond. 42 secondes pour Irvine. Énorme. Et voilà les Albard qui arrivent. Voilà, j'espère que pour Alési ça se passera bien car il y a embouteillage juste devant Chiarose. Les deux voitures sont arrêtées. Voilà, De La Rosa est reparti. Takagi évacue. On pourra repartir correctement. Ouf. Alors, allez-y. Ça y est, il arrive dans les stands. Sec. La dernière chicane, il va s'arrêter. Et hop. On rentre à gauche toute. Bien sûr. Tout le monde rentre. Oui, c'est devenu inroulable. Hakkinen juste devant lui. Barrichello, le leader, est déjà devant le garage Stewart. Et attention maintenant pour savoir qui va partir. Attention, quand on arrive aussi, c'est mouillé par terre. Alors, regarde ce qu'il y a derrière sur l'aileron arrière, c'est un bout de scotch, mais c'est pas très grave. Non, c'est pas grave. Pluie pour Jean Alési qui est là. Alors, on lui nettoie la visière, il fait signe que c'est ok, Jean. Rubens Barrichello repart, beaucoup d'essence. Hakkinen ressort, il est deuxième, et Jean Alési ressort. Schumacher aussi vient de repartir, donc lui il a fait un arrêt qui était plus réussi que son équipier Irvine. Schumacher il est resté à peu près 10 secondes, même pas dans les stands. Desmonil qui est dehors. Desmonil dans l'herbe, il reprend la piste. Desmonil qui ne s'est pas encore arrêté. Si Desmonil s'est arrêté, vous avez vu les pilotes doivent mettre, vous avez vu ce feu rouge derrière, toutes les voitures doivent en être équipées pour pouvoir être repérées par les poursuivants. Peut-être une touchette de Desmonil qui aurait une crevaison. Oh là, une voiture au ralenti, c'est bien lui. En tout cas, c'est l'enfer pour les pilotes, Pierre. Regardez la visibilité. Attention à la tête de la course, donc n'a pas changé. Barrichello, Hakkinen. Allez-y. Frenzen, Michael Schumacher. Problème, on change les appuis aérodynamiques chez Williams. Voilà. Eh bien écoutez, je vous propose de marquer une nouvelle pause dans ce Grand Prix et on va en profiter pendant ce temps pour faire le point du classement après ce bouleversement météorologique très attendu et que tous les pilotes soient rentrés pour changer de pneus. A tout de suite. Cataclysme à Magny-Cours, Jean Alési est la première victime du déluge. Jacques Lafitte, regardez la caméra embarquée, visibilité nulle. Il est très près de la voiture d'Hakkinen, il revenait sur Hakkinen et Barrichello. Mais je me demande si on ne devrait pas mettre le safety car dans des conditions comme ça, parce que regardez, on a vu l'année dernière à Spa, on a vu aussi surtout à Silverstone, et je crois que dans ces conditions-là, pour le bien de la course. Et quel dommage pour Jean Alési parce que franchement c'est devenu inroulable. La voiture de sécurité devrait effectivement être en piste. Regardez Barrichello est au ralenti. Elle y va à l'instant. Elle y va un tour trop tard malheureusement. Elle y va un tour trop tard pour Jean Alési. Voilà, on y va. Alors vous avez vu chez on a vu chez Barre les mécaniciens se précipiter. Est-ce que l'on va arrêter? Non, tous les pilotes se sont arrêtés, Pierre. Mais enfin, cette voiture, elle arrive trop tard, Pierre. Voilà, c'est dommage pour Jean. Un tour trop tard. Jean était formidablement rapide. Un tour trop tard. Il était confortable, Jean. Je venais de demander ce qu'il indiquait par la radio. Il était parfaitement confortable au volant. C'est un tour trop tard.
Ouais, parce que là, Jacques Lafitte, dans ces conditions-ci, quand on dit c'est inroulable, c'est que les voitures se transforment en hors-bord. Il y a tellement d'eau sur la piste qu'il n'y a plus aucune adhérence possible. Oui, et puis dans le cas de Jean, il était juste derrière Hakkinen, donc aucune visibilité, c'est-à-dire une projection d'eau un peu plus violente sous les pneus par rapport à la trajectoire d'Hakkinen qui n'était pas la même peut-être. Et Jean s'est retrouvé, bon voilà. Quel malheur, quel malheur. Oui, c'est dommage que Jean est tellement rapide sous la pluie. Il revenait sur Hakkinen et sur Barrichello avant la pub, et donc eh bien, le ciel nous est tombé sur la tête malheureusement pour Jean Davignon, qui avait un coup d'enfer à jouer aujourd'hui. Regardez Jacques Villeneuve qui s'arrête chez British American Racing. À Jacques, il y a des problèmes de température. Regardez, il a dû prendre. Non, qu'est-ce qu'il y a? On remet de l'essence. On remet de l'essence. Voilà, on a compris qu'il allait pleuvoir et qu'il fallait aller jusqu'au bout. C'est pas mauvais ce que vient de faire Jacques. C'est pas mauvais. À l'américaine. Oui, parce que là, les pneus ne vont pas s'user s'il pleut beaucoup, comme ça. Et d'après ce que disait Evelyne Delia tout à l'heure, qu'il allait pleuvoir d'abord à 14h30, mais qu'après la pluie serait continue jusqu'à la fin du Grand Prix. Voilà. Vous avez remarqué qu'effectivement, le timing de Météo France était parfait. Oui. Comme Evelyne nous l'avait signalé avant la grille de départ. Alors bon, on a la voiture de la safety car, la voiture de sécurité sur la piste avec les pneus clignotants. Vous savez que quand les feux s'éteindront, excusez-moi, les pilotes pourront repartir. Regardez cette image, il y a de l'eau. Et voilà. On a déposé les armes dans les stands. Oui. Oui. Alors le classement, un petit point du classement. Barrichello, Hakkinen, Frenzen 3e, Michael Schumacher 4e, Panis et Trulli 5e et 6e. Les deux Prost Peugeot dans les points. Ralf Schumacher 7e, Fisichella 8e, Villeneuve 9e. Mais attention, il vient de s'arrêter, donc il est reparti en queue de peloton. Et il s'arrêtera peut-être plus. Irvine maintenant donc 9e, Zonta 10e, Wurtz 11e, Zanardi 12e, De La Rosa 13e, Genet 14e, Badoer 15e, Takagi 17e. Et puis effectivement c'est Villeneuve qui ferme la marche et Barrichello qui salue la foule au passage. À moins qu'il fasse un signe à la direction de course. On attend effectivement que le plus gros de l'averse soit passé. Regardez le geste de Barrichello. Jacques Lafitte, que signifie-t-il juste au passage de la ligne? Ou alors il a essuyé quelque chose sur sa voiture, ou alors il est par rapport à la direction de course. Peut-être un geste de dénégation. Ou alors peut-être qu'il trouve qu'on n'aurait pas dû mettre le safety car, lui. Ah bah, je pense qu'il est seul. Il est le seul, voilà. En tout cas, on a là. Ah, Schumacher vient de doubler. Non, c'est une. Ah non, il est là. Voilà. C'est Olivier Panis. Oui, j'ai eu peur qu'Olivier double Schumacher. Je dis attention. Et regardez dans la purée de poids soulevée par les voitures. Vous comprendrez pourquoi Alési est sorti de la piste. Tout à fait. Et qu'on aurait dû mettre cette safety car. Alors pendant ce temps, il semblerait que Jacques Villeneuve, en quittant les stands, évidemment, a pris un rythme un peu trop élevé pour rejoindre le peloton derrière la voiture de sécurité, et il aurait été piégé à son tour. Alors là, Jacques, on roule à très faible allure dans les bas régimes. Et oui, regardez, là il y a une... est-ce que c'est la barre de Jacques ou est-ce que c'est une Williams? C'est peut-être la physique qui est là. Non, ils sont là les Williams. Jacques, Pierre, Paul Stewart vient de passer en courant devant le stand Ferrari, le stand McLaren, pour aller à la direction de course. Oui. Alors peut-être va-t-il demander une interruption momentanée, puisque la pluie s'est calmée. Attention, la piste est toujours extrêmement détrempée à cause du déluge solaire, mais l'averse est plutôt calme pour l'instant. Donc attendons. La voiture de Wurtz pend à la grue. C'est assez dangereux parce que ça prenait de l'amplitude ce mouvement. Alors que Villeneuve, effectivement, la barre est plantée dans le bac à sable là-bas à l'arrière-plan. Avant l'entrée du 180 degrés. Beaucoup d'arrêts. Villeneuve, Wurtz, Genet aussi est arrêté. Villeneuve, Genet, on l'a vu en tête à queue avec la Minardi. Voilà. Il est arrêté, c'est fini aussi pour lui. Il reste 14 voitures en course. Alors que nous sommes au 26e des 72 tours de ce Grand Prix de France qui est loin d'être terminé. Vous savez aussi que si on continue à ce rythme-là, eh bien on n'ira peut-être pas au terme des 72 tours puisque le règlement précise qu'en cas de pluie, eh bien le temps maximum imparti d'un Grand Prix, c'est 2 heures. Et que si on n'a pas bouclé la distance prévue, eh bien au bout de 2 heures, on présente de toute façon le drapeau à damier au leader, en l'occurrence Rubens Barrichello ici, au volant de la Stewart. Très sincèrement, je pense qu'il y a encore des voitures en piste, donc on va attendre. Le safety car doit faire un tour de plus à mon avis pour ça, parce que là, on peut redonner le départ. Il n'y a pas de problème, il pleut beaucoup moins.
les conditions de piste, les pilotes les connaissent, la piste est Il y a détrempée. quand même beaucoup d'eau par terre et forcément les gerbes soulevées par les pneus pluie ne vont pas faciliter la tâche des pilotes. Oui, il y a énormément d'eau, mais bon, encore un ou deux tours. C'est vrai que l'intensité de la pluie a nettement baissé. C'était une averse très violente. Malheureusement, elle a coûté ce Grand Prix de France à Jean Alesi pour son 10e anniversaire de ses débuts en Formule 1. On aurait évidemment préféré une plus belle fin de course pour lui. Vous vous souvenez, il était très tendu, Jean, sur la grille, et il disait non, mais il faut pas s'exciter comme ça. Moi, je veux finir, je veux être à l'arrivée. Pas de chance, vraiment. Regardez, c'est étonnant, Pierre, vous voyez la voiture jaune là? Oui, la Jordan. C'est la Jordan de Hill. Ouais. Ah, il est revenu, Hill. Oui, il est revenu dans le peloton, il a changé de pneu, semble-t-il. C'est marrant parce qu'il est missé entre les deux. J'étais inquiet entre Panis et Trullier. Et ça ne doit pas être sa place normalement. Non, mais il est à 2 tours. Oui, mais enfin une vraie. Il est à 2 tours, donc il est remonté sur la piste. Et il s'est glissé dans la queue. Alors, Barrichello, Hakkinen, Frenzen, Schumacher, Panis, Trulli. Bonne nouvelle chez Prost Peugeot. Vous avez vu sur l'image que Schumacher était décalé par rapport aux voitures qui le précèdent. C'est certainement pour voir un peu mieux la piste. Quand on est arrivé, on voit rien. Donc il est en train de voir comment on va faire dès qu'on va repartir, je pense. Alors pour savoir quand on repart, eh bien, on regarde les feux clignotants sur le toit de la voiture de sécurité. Et là pour l'instant ça continue. C'est étonnant que Hakkinen soit aussi si loin. Ah oui, parce qu'il y a encore un tour. Hein. Là, il y a encore un tour. En tout cas, s'il faut les éteindre, c'est dans le dernier tiers du circuit. On y est. Voilà, c'est maintenant qu'on va éteindre. Ou alors là, non, visiblement pas. Il y avait encore la Minardi de Géné à dégager. Oui, bien sûr. La barre de Villeneuve au milieu d'un bac à gravier. Non, ça continue. Encore un tour de neutralisation de ce Grand Prix de France. Ce sera le 28e. Et en attendant, eh bien, la Stewart Ford de Barrichello se maintient évidemment au commandement. Pierre, il y a aussi Zanardi qui est sorti de la piste, qui est arrêté, est sorti, ou en tout cas tête à queue. Ou un problème mécanique. Voilà. Oui. Alors dans ces circonstances-là, Jacques Lafitte, derrière la voiture de sécurité, comment se comportent les pilotes? Ils font attention à quoi? Et quels sont les caractéristiques de ces quelques tours de neutralisation? D'abord, c'est d'essayer de ne pas sortir de la route, puisque même à cette vitesse-là, on peut sortir. C'est repérer un peu où il y a les grosses flaques, parce qu'on roule moins vite, donc on peut un peu se rassurer, reprendre des repères qu'on n'a pas toujours quand il pleut énormément et qu'on suit un concurrent. Et puis on pense surtout à rester très très concentré, parce qu'il est difficile à ces vitesses-là de ne pas perdre sa concentration. Et puis aussi, la chose la plus importante, c'est de chauffer ses pneus. Takagi vient de rentrer au stand. En difficulté peut-être avec la Rose, à moins qu'on décide là aussi d'essayer de recharger en carburant, voilà. Et oui, c'est assez. En se disant qu'à ce rythme-là, eh bien, on va pas mal, un arrêt. Pierre, c'est le 28e tour. C'est le coup que Villeneuve avait tenté tout à l'heure. Le problème, c'est qu'en repartant, évidemment, comme le peloton est au loin, on a tendance à attaquer pour revenir c'est exactement se placer, et c'est là qu'on prend des risques, comme Villeneuve l'a fait tout à l'heure. Risques inutiles. Il est soucieux, Eddie Jordan. Hein. Il y a Frenzen en 3e position, et vous savez, bien malin celui qui pourrait prédire le vainqueur de ce Grand Prix à ce stade de la course. En tout cas, le miracle, c'est pour Hakkinen, 2e, lui qui était 14e au départ. Très bon début de course. On va voir quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. Enfin, ils sont arrêtés, ils ont mis de l'essence. J'ai pas vu l'arrêt de... Enfin, je l'ai pas vu. Le temps qu'a mis Hakkinen pour s'arrêter. Regardez dans les stands, ça discute ferme. Et on profite peut-être aussi, Jacques, dans ces tours à faible allure, pour repérer l'adhérence de la piste sur des trajectoires tout à fait inhabituelles. Ah oui, mais ça, je vous garantis qu'ils les ont vite repérés, les pilotes, parce que ça se voit bien, quoi. Je veux dire, même nous à l'écran, regardez, on voit bien qu'à l'extérieur, il y a quand même moins d'eau qu'à l'intérieur. Vous voyez où est Barrichello, là, il y a moins de projection que s'il était à l'intérieur. D'ailleurs, ils passent tous au même endroit. Hein. Alors après, la difficulté, Pierre, dans ces cas-là, c'est quand on est très à l'extérieur comme ça, c'est pas de se louper, parce qu'on n'a aucune marge de sécurité. C'est la grosse difficulté de conduire vite sous la pluie. Et toujours le gyrophare sur le toit de la voiture de sécurité. Ça va pas tarder, Pierre. Normalement, ça devrait être le dernier tour de neutralisation. Oui, parce que là, vraiment, il pleut encore, mais
Ça s'est bien calmé. Ouais, voilà, c'est Quelques ça. toutes petites touches. Ouais. Ouais, dans le peloton, on commence à entendre des coups d'accélérateur rageurs, significatifs de l'impatience des pilotes qui piaffent dans le sillage de la voiture de direction de course. J'ai vu passer Takagi, donc il est en train de rattraper le peloton, hein, il est plus loin. Donc, Bonne opération. bonne opération chez Arrow. Il était dernier, enfin avant-dernier, puisqu'il était derrière lui à 2 tours. Takagi sera dans le même tour. Et vous voyez, on sent que c'est prêt, je crois. Hein. Et peut-être avec des réservoirs pleins à ras-bord chez Arrows. Pour tenter d'aller au bout. Il y a de l'eau quand même, Pierre, regardez là. Il y a beaucoup d'eau derrière. Devant nous, ça va un peu mieux. Alors Jacques, précisément, la voiture de sécurité va rentrer au stand. Ça repart. La visibilité va être nulle pendant quelques tours. Et là aussi, le pire peut arriver. Et oui, parce que chacun va essayer de regagner des places. C'est comme un nouveau départ. Bon, un peu différent parce que c'est pas une grille, mais si on est mieux parti derrière, alors donc c'est un peu dangereux parce qu'il pleut et il n'y a pas beaucoup de visibilité. Alors du côté de la direction de course, eh bien, Paul Stewart s'impatiente. Il dit qu'est-ce qu'on attend maintenant pour Ça serait marrant enfin quelqu'un aille voir. arrêter cette neutralisation qui ne se justifie plus. Ouais. Et voilà, Takagi a opéré la jonction. Voilà un arrêt au stand qui ne lui a rien coûté. Et oui. C'est aussi le bonheur des safety cars, très utilisé, de la voiture de sécurité, pardon, très utilisé aux États-Unis. Aux États-Unis, dès qu'il y a un drapeau jaune et une neutralisation, Dès qu'il y a une sortie de route, tout le Pierre. monde se précipite dans les sortie de route. stands, voilà. C'est l'arrêt. C'est la voiture de sécurité. Il commence des gouttes, alors on ne court pas sous la pluie, donc ça s'arrête obligatoirement, donc c'est pas mal. Alors, monsieur le directeur de course, Charlie Whiting, qui est évidemment très respectueux de la sécurité des pilotes, certes, mais là, voilà le représentant de la direction de course qui va sans doute appuyer sur le bouton pour couper ces fameux feux clignotants. Pas encore maintenant, je vois arriver la voiture de sécurité, Pierre. Desmonil qui s'est donc intercalé entre les deux Prost Peugeot, mais on vous rassure, il est à 2 tours, le pilote anglais, après sa crevaison, qui a nécessité un deuxième arrêt. Et vous voyez les pilotes qui se déploient sur toute la largeur du circuit. Il reste 42 tours à couvrir. Oui, c'est pas fini, Pierre. Hein. Regardez, il y a chez Williams aussi, on s'impatiente. Petit problème de communication radio, Je sais pas peut-être. quel est le problème, mais il y a un problème, Pierre, pour que tout le monde à la direction de course. Communication radio chez Williams, le problème, parce qu'il y avait le responsable précisément des communications, Ken Marable, qui était là, en discussion avec Patrick Head. Parce qu'on profite évidemment aussi de la neutralisation pour parler avec son équipe. Et qu'est-ce qu'on fait? On va aller au bout. Que dit la météo? Que fait l'armée? Schumacher a relevé la visière de son casque, vous l'avez vu. Parce qu'il y a de la buée. Et les Prost Peugeot qui sont très bien placés pour briller dans ce Grand Prix national. On leur souhaite, Pierre. Alors, ce serait formidable parce que vous savez qu'on est en plein pourparlers sur l'avenir du partenariat de Prost Peugeot, l'association pourrait-on même dire, puisqu'on sait que la Formule 1 de l'an 2000 s'oriente de plus en plus vers une bataille de grands constructeurs qui petit à petit vont s'intégrer complètement dans les écuries de Formule 1, comme Ford vient de le faire avec Stewart. Vous savez que le constructeur américain a pris le contrôle capitalistique de l'équipe Stewart Grand Prix. Et c'est donc maintenant une écurie officielle Ford qui est engagée en Formule 1 et qui caracole en tête, qui est en tête du Grand Prix. C'est beau, hein, ces images. Regardez, on voit bien les voitures. Là. On voit bien les gardes au sol. Les gardes au sol, les ailerons avant, les ailerons arrière, la charge des voitures. Et presque tout le monde a la même d'ailleurs. Hein. Ça, il y en a là. Par contre, là, il y en a. Hauteur de caisse aussi, hein, chez Arrows. On voit qu'on a privilégié la pluie. Voilà. Zanardi, lui aussi a été piégé. Desmonil qui est à 2 tours. Alors, il y a encore beaucoup à jouer dans ce Grand Prix. Et chez Williams, regardez, on discute beaucoup. Hein. Alors Zanardi, il est revenu. C'est donc avec Ralf Schumacher qu'on dialogue. Et toujours ces satanées lumières sur le toit de la voiture de sécurité. Dans les stands, Marc, Jean-Louis, c'est le calme plat? Absolument plat chez Ferrari. On se demande ce qui se passe. Voilà. Et Claudio Béraud
là, désespéré, en train de secouer la tête. Allez, je vais laisser passer l'ensemble des voitures qui sont pour l'instant devant nous dans les stands. Regardez Eddie Voilà. Jordan, lui aussi il s'impatiente. Claudio, qu'est-ce qui se passe, vous qui avez la radio? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le safety car reste en piste? Je ne sais pas, il n'y a pas vraiment une raison. Il pleut plus, il y a encore de l'eau, oui, mais je pense que c'est de l'eau normale. Il n'y a plus de voitures. Au ralenti, Je pense que c'est encore un tête tour. à queue de Parce que ça Fisichella. sera le bon tour. le prochain. Jean-Louis. Ah pardon, tête à queue de physique là, Ouais, tête à d'accord. queue de Fisichella. Alors je ne sais pas si c'est une image qu'on nous propose, une image qui s'est déroulée tout à l'heure, évidemment, avant l'intervention de la voiture de sécurité. Il y a encore beaucoup d'eau, c'est vrai. C'est beau, mais c'est pas très rapide. Hein. non, ça clignote toujours. Alors, peut-être un souci de sécurité à la direction de course. Un problème de communication. Regardez dans les stands, et bien on commence tout doucement à somnoler. Ouais. Vous avez vu les belles images qu'on a vues, Pierre, hein, par l'hélicoptère, hein, vous savez, qui est là-haut, et qui, avec une belle caméra, et qui nous prend ces images magnifiques. Alors encore beaucoup d'eau sur la piste, certes, mais de là à poursuivre cette neutralisation, tout le monde s'interroge dans les stands. Non, mais il y a un autre problème, c'est clair, il faut aller voir, il y a un autre problème. Marc Minary, vous êtes du côté de chez Sauber, je crois, vous guettez Non. la sortie de Jean. Je suis même allé à la direction de course, Paul. Je viens d'arriver à la direction de course. Paul Stewart est là. Alors voilà, il va nous donner l'explication, Paul, parce qu'il sort à l'instant de la salle où se trouve Charlie Whiting. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Paul, Charlie? Non, on a demandé de garder le safety car dehors un peu plus longtemps parce que Williams ne croit pas que les conditions sont prêtes encore pour courir. Alors ils ont décidé de garder la safety car encore plus de sur le circuit. Mais il demande aux pilotes leur avis pour garder la safety car, parce que là c'est très long, il ne pleut plus. Oui, mais il y a beaucoup d'eau près du virage et pour l'instant c'est encore dangereux. Encore au moins un tour, c'est ça? Pour l'instant je ne sais pas, c'est à Charlie Whiting de décider. Voilà, Charlie Whiting, le directeur de course, qui va décider. Mais ce qui est intéressant, Jacques Lafitte, c'est que C'est Whiting privilégie le contact avec le leader de la Ouais, course, et c'est c'est rare. Barrichello par radio qui informe Paul Stewart de l'état de la piste. Ouais, ouais. Et Paul Stewart ensuite relaye Enfin, ces informations à la direction. Je trouve ça très bien, mais c'est étonnant, mais que bon, on pourrait aussi demander au deuxième ou au troisième qui ne doivent pas être du même avis. Je comprends très bien Paul Stewart Racing, des problèmes engendrés par la pluie. On ne veut pas voir disparaître la voiture, mais c'est aussi un peu la course. Aïe! Non, c'était une j'ai image peur. arrêtée, juste pour nous proposer un passage au ralenti de la prosse d'Olivier Panis. Et vous voyez que même à cette faible allure, eh bien, les projections d'eau sont énormes. C'est vrai qu'il y a énormément Oui. d'eau. Et le problème de Magny-Cours, peut-être, Jacques, c'est l'évacuation d'eau sur la piste. Parce que quand il pleut vraiment fort. Alors ce qui est très drôle, c'est là les pilotes, je vous assure, ils sont trempés, ils se prennent une douche parce qu'à petite vitesse, Pierre, on prend de l'eau comme sous la douche. Oui, c'est vrai que habituellement, Jacques, quand on roule au rythme de la course, eh bien, les pilotes ne sont pas forcément détrempés parce que Excepté dans ce virage que vous Voilà, voyez là, voilà, où virage c'est lent. très lent. Alors là, on prend un peu des gouttes, mais à grande vitesse, l'aérodynamique est très bien faite des voitures et des carrosseries. et il y a- l'eau passe il y a- au-dessus voilà, passe du au-dessus. cockpit. Absolument. Tandis que là, eh bien, les pilotes, effectivement, Ouais. ils ont doublé de volume, donc de poids. En tout cas, les combinaisons doivent être détrempées par l'eau. 40 tours encore à boucler, puis on va voir si vous êtes resté attentif malgré la voiture de sécurité. C'est le moment de jouer pour la deuxième fois avec nous au top position. C'est parti. En tout cas, Pierre, ça nous... Pardon. Le tiercé dans l'ordre, Jacques. 36-15 code TF1 ou par téléphone au 08 36 68 90 04 pour gagner des portables main libre. Tout de suite, on tourne une page de pub en attendant que ces messieurs de la direction de course daignent regagner leur garage. À tout de suite. Retour à Magny-Cours et vive la pub sur TF1. Vous n'avez rien manqué grâce à la voiture de sécurité qui est toujours en piste. Le Grand Prix de France est neutralisé maintenant depuis une dizaine de tours. Et dans les stands, eh bien, les mécaniciens, regardez, ils passent la raclette pour s'assurer que quand les voitures vont revenir tout à l'heure pour un nouveau ravitaillement, eh bien, il n'y ait pas trop d'eau sur la piste. Il y en a de moins en moins. Jacques Lafitte. Oui, regardez Et- cette image d'hélicoptère, il y a encore de l'eau, Pierre. Oui, tout à fait. Mais bon. Enfin, ça, ce sont des conditions à peu près normales pour faire une course, Mais Pierre. Donc, quel grand prix incroyable, en tout cas dans la première partie de la course. Sur piste sèche, on avait eu de très belles passes d'armes avec Barrichello en tête, David Coulthard qui l'avait débordé avant d'abandonner malheureusement sur panne mécanique. Et puis avec l'arrivée d'un véritable déluge, des trompes
d'eau qui ont piégé notre Jean Alési national, qui était à ce moment-là idéalement placé en deuxième position. Jean Alési en lutte avec Hakkinen pour cette deuxième place en réalité. Hakkinen qui était revenu du Diable Vauvert, 14e sur la grille de départ, et remonté en deuxième position. Alors pendant cette neutralisation, nous avons encore perdu Demenin, qui a finalement préféré jeter le gant avec la Jordan Honda. Il est rentré au stand. Marc Minary, vous êtes à la direction de course, alors est-ce que ça va repartir? Apparemment oui, je pense que ça va repartir, Pierre, à la fin de ce tour, parce que le safety, je crois, est éteint. Je suis avec Jean-Claude Labéry, qui est le directeur de course France. Attention, parce que c'est Charlie Whiting, le directeur de course international sur tous les circuits. Jean-Claude, pourquoi une si longue neutralisation avec la voiture de sécurité? Mais d'abord, la première chose, c'est qu'il y a eu une très grosse averse. Donc il y a eu des concurrents qui ont commencé à en changer les pneumatiques. Et il y a eu une sortie de route qui était pratiquement, qu'on ne voyait absolument pas compte tenu de la projection des projections. Donc Charlie Watkins a souhaité sortir le safety car afin de pouvoir faire l'intervention sur la voiture qui était sortie et de regrouper ensuite les voitures les unes derrière les autres, attendant que Oui, je précise que on vient d'éteindre. Oui, c'est éteindre. C'est éteint. Marc, et donc on va suivre le lancement de la deuxième partie de ce Grand Prix de France. Il reste moins d'une heure de course et presque 38 tours à couvrir. Attention, Barrichello et Hakkinen. Non mais la Pierre, c'est bien parce que c'est un virage lent qui va commander le départ, donc on va rester dans l'ordre, donc il n'y aura pas de vol, on ne pourra rien voler du tout là. Il y en a quelques-uns qui vont essayer quand même de... Ouais, mais on ne peut pas accélérer là, il pleut, mais il pleut, c'est très difficile. C'est parti, c'est reparti. Et voilà. Barrichello en tête, Hakkinen en deuxième position. On se décale pour essayer d'avoir un peu de visibilité. Frenzen, troisième sur la Jordan Honda. Quatrième, Michael Schumacher avec la Ferrari. Et puis les deux Prost Peugeot, Panis et Trulli, cinquième et sixième. Attention à Ralf Schumacher en septième position, prêt à bondir. Fisichella huitième sur la Benetton. Attention, les pneus doivent être un peu plus froids au pilote. Ce qui fait peur, c'est la visibilité. Hein, ouais. Regardez-moi ça. C'est vrai que les conditions de sécurité sont quand même précaires et que l'évacuation de l'eau sur ce revêtement extrêmement lisse. Vous avez vu que Schumacher a été un peu à l'extérieur. Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il est revenu sur la piste? Non, trajectoire croisée. Schumacher est bien là. Ouais. Voilà, alors là, vous savez, on a accéléré très fort. Vous avez vu, on l'a un peu entendu au moteur. Les pilotes ne sont pas en pleine accélération. On est très doux avec l'accélérateur. Tiens, d'ailleurs, regardez, on sèche la piste. On est donc très doux à l'accélération pour pas trop faire fatiguer les roues et pour éviter de s'embarquer dans des travers. On sèche la piste, vous l'avez vu dans les stands, aux emplacements où les voitures vont revenir tout à l'heure pour un second ravitaillement. Alors, il est intéressant de voir sous la pluie si la Stewart-Haas va pouvoir rivaliser avec Mika Hakkinen. On va surtout suivre le match Hakkinen-Schumacher aussi. Hakkinen-Schumacher et pour le moment Frenzen-Schumacher. Ça y est, en arbitre. Il essayait de passer. Vous avez vu d'attaquer, mais non. Non, il n'est pas passé. Ça passe pas encore. Et un Panis très confortable qui suit la cadence des premiers. Regardez, le voilà, Olivier. Alors, Barrichello, Hakkinen, Frenzen, Schumacher, Panis, Trulli. Il faut dire que la position d'Hakkinen là derrière Barrichello, elle est très très difficile. Hein. Elle est roue dans roue. Mais il faut être très près. S'il veut doubler au bout de la ligne droite, il faut qu'il soit très très près de Barrichello. On a vu tout à l'heure sur le sec qu'il avait déjà des difficultés. Olivier Panis qui nous disait hier, Jacques, que la Prost Peugeot était particulièrement efficace sur le mouillé. C'est beau cette vue, Pierre. Super. Oh, magnifique. Et vous avez vu que dans la ligne droite, la différence de Barrichello et de activabilité, ce qui est pas mal pour les Prost Peugeot comme pour tous les autres, c'est que sous la pluie, on se sert moins des transmissions, on sert moins des pneus, la voiture on la martyrise moins dans les courbes, donc on est moins au régime. Donc ces voitures qui sont là, elles vont peut-être aller très loin. On leur souhaite en tout cas, mais c'est beaucoup de confiance en tout cas pour les Prost Peugeot qui sont derrière, on espère. Et ce public qui reste stoïque. On a entendu quelques coups de sifflet tout à l'heure quand la voiture de sécurité s'éternisait en piste. Alors là, Pierre, on est en train de prendre ses marques et puis la bagarre va arriver, je vous le dis tout de suite. Vous voyez, Hakkinen, il s'est fait tourner la bordure. Vous avez vu? Touché la bordure d'un centimètre. Attention, Hakkinen, il repart. Il est piégé. Et voilà, Olivier Panis en 4e position. Et Trulli est passé aussi. Voilà. Vous avez vu la petite bordure, Pierre? On disait Barrichello évite la corde. Regardez Barrichello. Il évite la corde exprès. Il est un peu vite.
Il ne peut pas lui hop. rentrer dedans, donc vous voyez. Ouais. Ah, il a accéléré trop tôt. Voilà. Juste toucher les. C'est beau, vous voyez que c'est le pas facile champion sous du la monde pluie. pris Hein. au piège. Ouais. Revois Regardez. cette image étonnante. Ping, et voilà. Et Hakkinen perd tout le fruit de sa remontée tout à l'heure. Ouais, oui. Ça va être plus difficile maintenant. Hein. Barrichello en tête, qui en profite peut-être pour se mettre un petit peu à l'abri par rapport à Frentzen et Schumacher en bagarre pour la deuxième place maintenant. Frentzen sur la Jordan Honda et Schumacher très pressant dans son sillage avec la Ferrari. Et puis Panis qui est là, Bien. Olivier avec la Prost Peugeot. Olivier, il aime la pluie. Il est Pierre. quatrième. Il adore ça. Il a un peu les trajectoires de Schumacher, on s'en est aperçu. Regardez comme Schumacher passe loin de la bordure. Oui, là-bas. bien sûr. Panis quatrième avec la Prost Peugeot et puis Trulli sur l'autre Prost Peugeot en cinquième position. Ralf Schumacher sixième. Hakkinen est seulement septième après ce tête à queue à l'épingle d'Adélaïde. Fisichella en huitième position. Irvine neuvième. Zonta 10e sur la barre et puis Badoer, De La Rosa et Takagi. 13 voitures en course. Schumacher, Frentzen, c'est la bagarre pour la deuxième place. Alors tout le monde tourne en 1,35 au 2 d'une 21. Il y a 14 secondes d'écart. Regardez, ça y est. Il force le passage. Mais attention au trottoir. Schumacher. Et regardez à l'intérieur. Frentzen a été... Non, il l'a laissé passer. Il l'a laissé passer, mais il ne s'attendait peut-être pas quand même à ce que Schumi plonge dans la porte ouverte. Allez, pas facile. Tout de suite, et pour la dernière fois, top position. « 36-15 code TF1 ou par téléphone au 08 36 68 90 04. Le tiercé dans l'ordre au moment du générique top position pour gagner des portables main libres. Il est fair-play, Frentzen. Il est fair-play, c'est vrai qu'il a ouvert la porte et quand il a vu que Schumacher osait y aller, eh bien, il l'a laissé grande ouverte plutôt que de tenter de le tasser sur la bordure. Et Eddie Il n'est Jordan pas content, il a raison. C'est peut-être pas une attitude très combative Non. de la part de Frentzen. Maintenant, Frentzen se dit aussi, je vais envoyer Schumacher chercher Barrichello. Oui, bien sûr, on pense souvent. Oh là là. Ah oui, vous voyez, la moindre bordure et la voiture est Non mais déséquilibrée. là, il est en train de placer l'attaque. Hein. Il sait que Hakkinen est derrière, donc il sait qu'il faut qu'il aille très vite, qu'il double, si c'est possible, de doubler Barrichello, ce qui n'est pas évident à mon avis. Et il doit mettre beaucoup de secondes entre lui et Hakkinen, parce que c'est important hein, pour ce garçon que vous voyez à l'écran là. Hein. Alors Frentzen aussi, une autre explication possible, c'est que la Jordan Honda était plutôt réglée pour le sec. Elle était très compétitive en début de course. Et que là, eh bien, regardez comme Schumacher prend le large avec facilité Oui, mais enfin, sur son attention. compatriote. Schumacher, il a décidé de border une attaque parce qu'il sait qu'Hakkinen est derrière, donc il va tout faire. Et là, il est en train de conduire à la Schumacher. Ça dit l'attaque, hein, regardez. 1,34, 1,34,5. Et il est tout près maintenant de Ouais, Barrichello, bien mais sûr. il a vu Hakkinen se faire piéger tout Eh à oui, l'heure eh oui. par cette petite bordure. Il a décuplé ses forces et ses ambitions. Il sait que personne n'est à l'abri, surtout après la chat et la souris, Ouais, ouais. et que Ah ouais, mais enfin. c'est Schumacher dans le rôle du chat, hein, ça Ouais, me ouais. paraît clair. Schumacher qui est... Attention quand même, Schumacher à pas faire. Il a un excès. palmarès extraordinaire à Magny-Cours. Ah ouais, ouais, ouais. 4 victoires à Magny-Cours sur les 5 derniers Grands Prix. Michael Schumacher sur la Ferrari pourrait bien battre le record de victoires au Grand Prix de France détenu par Alain Prost. Mais lui, Alain Prost était plutôt le spécialiste du circuit Ah, Paul voilà, Ricard. regardez, on est à Estoril. Regardez la trajectoire Extérieur différente. pour Regardez, Barrichello. regardez, attention au trottoir, attention. Alors, vous avez vu quand on est à l'intérieur, on est projeté à l'extérieur. Vous avez vu le trottoir, là, faut pas accélérer. Formidable image d'hélicoptère. Et vous avez vu ce qu'a pris Barrichello avec l'erreur, la façon de Schumacher, qui s'était déventé à l'intérieur pour pas avoir Barrichello dans l'axe. Vous voyez, il a quand même un peu pris le trottoir et ça l'a obligé, il n'a pas pu accélérer comme il l'aurait voulu, il a perdu du temps. Barrichello résiste, comme il résistait à Hakkinen tout à l'heure. Il est en train de prendre ses marques, Schumacher, ça va pas durer longtemps. Frentzen, Panis maintiennent à peu près les écarts. Oui, c'est bien. Frentzen est à 2 secondes 7 du leader, Panis à 4 secondes Ouais, seulement. formidable. Vous voyez les temps Trulli à de 6,9, hein. Barrichello et de Schumacher. Trulli est un peu moins bien qu'Olivier, il est à 3 secondes d'Olivier maintenant. Il En est 5e cinquième, position, ouais. la seconde Prost Peugeot. Et attention à Hakkinen. Et Ralf Schumacher est dans les points. Mais Hakkinen tapis dans le sillage de Monsieur Frère, comme on l'appelle dans ces cas-là. On est au 40e tour, Pierre, il reste 32 tours, donc il y a encore de la... 32 C'est long tours, encore. 32 tours ou 50 minutes de course maximum, parce que Ouais. nous sommes partis depuis 1h10. Barrichello, Schumacher, la bagarre pour le commandement du Grand Prix de France de Magny-Cours. Et avec encore 32 tours, Schumacher doit être patient.
Il est plus rapide, c'est évident. Il va tenter peut-être quelque chose. Non. Et puis la courbe d'Estoril qui commande toute cette Voilà, regardez, c'est magnifique cette image. Regardez, là Schumacher est bien. Il est à l'extérieur. Regardez, il est à l'extérieur. Là, il s'agit d'essayer d'accélérer plus tôt que son rival. On va voir s'il revient. Il ne revient pas. Non, la Stewart était bien lancée. Oh, quelle est belle cette image. Bravo. Hein. Ouh là 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 là, regardez d'où il vient. Regardez d'où il vient. Et il y va. Regardez d'où il vient. Il est allé, il va repasser à l'intérieur. Dépêche-toi. Il est repassé. Allez, bien joué. Enfin, vous avez vu l'intelligence de Barrichello. Il a regardé dans son rétroviseur. Il l'a vu arriver. Je m'écarte, j'arrête parce qu'il va m'entrer dedans. Voilà. C'est ça aussi d'être intelligent en course. C'est ce que vient de faire exactement Barrichello. Bravo, regardez. Ouais, il l'a vu. Il l'a vu. Eh bien, il ouvre la porte en grand. Tiens, vas-y. Vas-y, Coco. Et hop, il coupe la trajectoire. Et il le repasse à l'accélération. Magnifique. J'ai souvent fait ça, j'adore. Ça, c'est beau. Alors, attendez, vous avez vu d'où il vient, Schumacher? Ah oui, incroyable. C'est génial. Il attaque au freinage à 20 mètres. Oui, mais attention qu'il ne le fasse pas trop souvent parce que ça passe pas à tous les coups et c'est important pour lui de marquer les 6 points de la deuxième place pour le moment en tout cas. Ça le remettra en tête du championnat du monde quand même. Regardez, il va aller partout avec Hakkinen. Vous avez vu? Il y a 6 points d'écart entre Hakkinen et Schumacher au classement du championnat. Attention Barrichello, nous ne sommes pas encore à mi-saison. Hein. Attention Ruben, il y a le feu derrière. Il y a le feu derrière parce que Frenzen se rapproche. Regardez. Et oui, il est gêné Barrichello, il est gêné. Il est partout. Hein. On perd du temps, regardez où est Frenzen. Il en a plein les rétros. Ah oui, c'est beau, regardez Olivier est là aussi. Et Frenzen et Panis reviennent. La Stewart Ford en difficulté sur cette oui, mais il est vite là, Pierre. Il est vite ici. Il est excité. Mais pour résister 30 tours à ce peloton de furieux, il est plus près là. Ça va pas être évident. Ça va être chaud là aussi. Malgré tout le talent, toute la clairvoyance de Rubens Barrichello. Le classement Barrichello, Schumacher, Frenzen, Panis, Ralf Schumacher. Regardez. Il a compris. Hein. Oui, maintenant il ferme la porte. C'est l'autre qui va lui faire. Regardez. Et il essaye. Regardez. Il faut accélérer le plus tôt possible. Non, mais il a compris. Bien sûr, il va pas se faire piéger 2 fois. Voilà. Et il tourne en 1,35, un peu moins vite que la tête de la course. Le plus vite en piste, c'est Ralf Schumacher. La McLaren était plutôt réglée pour le sec. Ah oui. C'est pour ça qu'Hakkinen attaquait tout à l'heure. Et là, sous la pluie, eh bien, la flèche d'argent semble avoir regardez. Et il y va de nouveau. Et cette fois-ci, ça passe. Ah oui, là, c'est bon. Il va le laisser, il va le serrer. Il ne pourra pas aller à l'intérieur. Et il va fermer la porte. Non, il n'y arrivera pas là. C'est fini. Schumacher en tête. Ça y est, là, il est en tête. Bravo. Chez Ferrari. Magnifique passe d'armes. Ouais, chez Ferrari, on est calme. Parce que tôt je ou crois tard, qu'on a on savait. souffert. Oh, oui, on a eu peur. Tôt ou tard, on savait que ça allait arriver. En tout cas, il y a une chose aussi importante, la piste est en train de sécher. Alors attention à pas trop fatiguer les pneus parce que la course est encore longue, Pierre. Et on revoit l'image. C'est génial. Un petit coup d'œil dans le rétro. Barrichello a compris que cette fois-ci, il ne pourrait pas fermer la porte. Alors il essaye de croiser la trajectoire comme tout à l'heure. Mais Schumacher l'empêche d'accélérer vraiment beaucoup plus tôt. En le passant un tout petit peu là. Voilà. Et il s'impose en première place. Ça va mal pour Hakkinen, je peux vous le dire. Parce qu'il est loin. Schumacher il est parti. Schumacher est en tête, on ne verra plus le revoir. Allez, bye bye Schumi. Il est parti pour réaliser la passe de 5 à Magny-Cours. Derrière, ça revient fort aussi. Ralf Schumacher est en train de faire une très belle course. Eddie Irvine, évidemment. Et regardez Irvine qui attaque Trulli et qui passe au même endroit. Trulli qui est aussi moins bien sur le mouillé. Nettement moins bien qu'Olivier Panis. Oui, il a moins d'expérience, donc il a moins fait de course sous la pluie qu'Olivier. Il a peut-être une voiture réglée différemment. Oui, aussi. Peut-être qu'on a parié chez Prost Peugeot des voitures un peu différentes non seulement en essence, mais aussi en aérodynamique peut-être. Alors Schumacher qui était en difficulté tout à l'heure sur piste sèche, eh bien il s'en donne à cœur joie. Il sait que c'est maintenant qu'il faut creuser l'écart parce que si la piste venait à sécher d'ici l'arrivée, eh bien il faudrait qu'il ait suffisamment d'avance pour assurer la victoire. Pierre, je vais vous dire que Ralf Schumacher et Irvine, ils attaquent, ça va vite. Alors on pense que a priori qu'on va encore avoir un ravitaillement, Pierre. Toutes les voitures sont là. Bien sûr. Sauf peut-être pour Takagi. Oui. Pierre, Jacques, j'ai eu un mini contact avec Jean Alesi. Il aurait bloqué ses roues avec un petit problème de boîte, ce qui arrive assez souvent sous la Sauber. J'ai laissé Mousqueras là-bas de garde près du moteur de Sauber, mais bon, a priori, Alesi ne parlera pas. Voilà. La déception doit être terrible. Bien sûr. On le comprend. Et effectivement, il peut très bien avoir été piégé par sa boîte de vitesse, Jean. C'est ce qui avait tout à l'heure provoqué l'abandon de son équipier Pedro Diniz. Et c'est d'autant plus frustrant que Jean Alesi regardez le paquet, Pierre. Là devant. Regardez le paquet derrière. Ils vont très fort, Schumacher
qui est pressé d'ailleurs par Irvine, donc il est obligé d'attaquer. Hein, c'est Ralf Schumacher, bien sûr. Ralf, bien sûr. Michael, il a déjà fait le trou. C'est bien, Olivier revient sur Frenzen. 4 secondes en 2 tours, Michael Schumacher. Et puis le peloton maintenant, on klaxonne derrière Barrichello. Dans l'ordre, Frenzen, Panis, Ralf Schumacher et Eddie Irvine. Hakkinen se réveille, il vient de tourner en 1.32.4 et il faut qu'il se dépêche. Il est là, on l'aperçoit. Oui, il est là. Il est en travers, Olivier, attention. Il attaque. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'appui, les crosses. Je n'ai pas bien vu la... Regarde dans les rétros. Ah oui, il se met à l'intérieur, Olivier, pour se mettre à l'abri d'une éventuelle attaque de Ralf Schumacher. Et oui, pourtant il n'y a pas énormément d'appui. Hein. Pour France Peugeot, c'est l'occasion jamais. Hein. Il y a un podium en vue et Olivier Panis, il joue une très grosse carte aujourd'hui parce qu'il a été peut-être injustement fort critiqué ces dernières semaines et il démontre aujourd'hui, dans ces conditions dantesques, qu'il est bien à la hauteur de son job chez France Peugeot et de sa réputation. Bien sûr, mais vous savez, c'est difficile la vie d'un pilote de Formule 1 à l'intérieur d'une écurie. Quand vous êtes avec un coéquipier qui est un peu plus rapide, on doute de vous. Quand vous êtes devant, on doute de l'autre. Et puis c'est le petit jeu permanent pendant toute la saison. Et il faut être suffisamment fort dans sa tête pour résister à ce genre de pression. Et bon, Olivier, on l'a senti un peu faible ces derniers temps, mais je crois que c'est un passage et que des courses comme ça vont lui redonner la confiance qu'il ne devrait jamais perdre, à mon avis. Voilà, parole de Lafitte. Schumacher au 46e tour. Hakkinen revient. Bah oui, il revient parce que devant, ça bouchonne un peu. C'est bien pour lui. 5 secondes et demie d'écart maintenant. Et puis, le peloton, groupé. Enfin, ils sont courageux, parce que je vous assure que des courses comme ça, dans ces conditions-là, c'est épouvantable pour la tête, pour tout ce qui se passe. On est en danger en permanence de sortie de route. Donc c'est une tension incroyable. On ne peut pas se relâcher. Même dans cette très longue ligne droite, il n'y a aucun moment où on peut dire je suis tranquille. Il y a toujours un adversaire qui vous arrive. Regardez là. Il a des problèmes de frein, Barrichello. Il freine pas tard, je trouve. Et il vire au large, toujours, à l'épingle d'Adélaïde. Ouais. Il a raison. Regardez Ralf Schumacher derrière Panis. Pour Olivier. Et Irvine qui est prêt à profiter de la moindre faute d'inattention. Olivier, il en a plein les rétros aussi. Ça y est, chacun son tour. Je sais pas s'il a chez Marie, il n'est pas très bien en ligne droite et il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'appui non plus dans les virages lents. Peut-être qu'il a des pneus un peu fatigués. Vous savez qu'aussi la détérioration des pneus vient d'équilibre du réglage de votre voiture. Si la voiture d'Olivier est un peu trop ou sous-vireuse ou sur-vireuse, vous voyez, elle bouge beaucoup sa voiture. Et puis il faut voir combien d'essence on a embarqué tout à l'heure. Voilà, Pierre, on ne sait pas, mais enfin comme il tenait une bonne cadence tout à l'heure, je pense qu'ils ont à peu près tous ces garçons, ces pilotes-là ont à peu près la même quantité d'essence. On est parti, pour ainsi dire, presque toutes les voitures avec de l'essence. Puis il y a eu cet arrêt avec la pluie très violente vers le 25e tour où on a refait les pleins et à mon avis on va peut-être pas s'arrêter. Jean-Louis Moncet dans les stands, quelle est la tendance? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce qu'on a encore un ravitaillement en vue avant l'arrivée ou pas? Ou bien est-ce qu'on a embarqué le maximum? Eh bien, je vais aller au renseignement, mais a priori pour l'instant rien ne bouge, les pistolets sont posés par terre, l'équipe a les bras croisés. Oui, alors aussi quand il pleut on consomme beaucoup moins d'essence, ce qui veut dire qu'avec l'essence embarquée on a dû faire les calculs et il est très possible que, contrairement à ce que je pensais il y a quelques temps, c'est vrai que la pluie, la consommation est moindre. Il reste 25 tours de course ou 40 minutes au maximum. Voilà, ça va s'arrêter maintenant ou ça s'arrêtera pas du tout, mais moi j'espère que ça va pas s'arrêter. Ah oui, si on peut aller au bout avec ce peloton de furieux. Oui, ils vont rester ensemble. Ouh là là, regardez Irvine. Pierre et Jacques, vous savez que j'ai mes antennes rouges. Oui. La réponse est non. Bravo, mais on est ravis. Il faudra ravitailler une fois. Et là autre chose. Bon. On se réjouissait déjà. Ouais, on va se réjouir aussi avec les ravitaillements parce que ça va être bien fait, ça va redonner un peu de piquant, mais c'est vrai que c'est sympa de voir un peloton comme sa voiture. Il y a longtemps qu'on avait vu, regardez Hakkinen tout à fait essaye de faire en trajectoire intérieure par rapport à la Ferrari d'Irvine, qui elle vire au large. Et puis Trulli un peu plus loin, Zonta, les écarts sont pas énormes. Trulli est à 5 secondes d'Hakkinen. Zonta 9e est un peu plus loin, 24 secondes. Et puis Badoer de la Rosa, Takagi en queue de peloton. 12 voitures encore en course alors que nous sommes à 25 tours de l'arrivée du Grand Prix de France à Magny-Cours. C'est le moment de tourner une nouvelle page de pub. À tout de suite. Retour à Magny-Cours à 22 tours de l'arrivée du Grand Prix de France. La bagarre fait rage dans le peloton. Michael Schumacher et Eddie Irvine rentrent au stand pour un ravitaillement, un ultime ravitaillement.
Et Non, Ralf Schumacher a passé Panis. Irvine chez vous. C'est Jean-Louis. Irvine, oui, voilà. Et alors, une information que Jacques Lafitte souhaitait avoir, il repart avec des pneus pluie, naturellement. Vous savez qu'il y a des tendres et des durs, ce sont des tendres Bien pour sûr. l'instant. Oui, la piste est encore trop détrempée que pour revenir aux pneus rainurés destinés à la piste sèche. Alors, c'est peut-être pas mal d'avoir anticipé ce ravitaillement pour Irvine, dans la mesure où ça bagarre. Regardez Hakkinen avec Panis. Ralf Schumacher est déjà passé devant Olivier et Hakkinen essaye d'en faire autant. Alors, Olivier. en gros travers, la Prost Peugeot. Attention, Hakkinen essaye de s'infiltrer à l'intérieur et il passe. Il va mettre en difficulté Olivier. Non, bravo. Il est courageux. Hein. Ouais, très Mais belle vous savez, manœuvre. il est obligé de faire ça parce que sinon, Schumacher est en train de prendre le large. Hein. Tout à fait. On est au 50e tour, il reste 22 tours, magnifique dépassement. Superbe attaque de Mika Hakkinen. Regardez ça. Dans l'épingle, dans la chicane rapide d'Imola. Michael Schumacher en tête au 50e tour avec 8 secondes d'avance sur Barrichello, 9 sur Frentzen, 12 sur Ralf Schumacher ici à l'image avec la Williams. En 5e position maintenant nous avons Mika Hakkinen et la McLaren Mercedes. 6e Olivier Panis et la Prost Peugeot. Et Qu'est-ce ça qui va se passe? Oui, et C'est ça va se Schumacher. jouer. Schumacher, qu'est-ce qu'il arrive? Regardez, il a perdu Et 7 secondes. oui, tout Il d'un a coup, fait une erreur. Ah, Tout le monde se précipite. en difficulté. Non, Barrichello est revenu. Il a dû faire un travers quelque part. Ouais, bien sûr. En tout cas, ça précipite son ravitaillement. On se jette sur les pneumatiques, on se met en place. Et Voilà, non, regardez. Fausse alerte. Fausse alerte. Regardez cette superbe image d'hélicoptère. C'est Bernard Segui, le pilote de l'hélico. 16 000 heures de vol. Regardez-moi ça, c'est magnifique. L'hélico qui suit les F1 dans toute la ligne droite jusqu'au freinage d'Adélaïde. Chapeau Bernard. Sur des images proposées par Georges Giauffret et Jean-Louis Machu. Quel Belles spectacle, images. hein, quel spectacle Alors- sur TF1 cet après-midi. Schumacher a donc dû faire un petit tête à queue quelque part. Il y a eu un petit truc Ou une quelque petite part. sortie dans l'herbe. À l'entrée de la chicane du lycée. Alors, Ah, en ce ok. moment, il y a un grand dilemme aussi. On est en train de s'affoler chez Ferrari. Enfin, on ne s'affole pas, mais on travaille dans la ruche en préparant et des pneus pluie Vous l'avez dit. et des pneus secs. Regardez les 3 derniers tours de Schumacher, une 42, une 32, une 32. Il a perdu 10 secondes dans eh bien, une petite toupie qui nous avait échappé. Barrichello en face, régulier, mais un peu moins rapide, une 33, une 34. Schumacher en tête, mais avec seulement une seconde d'avance. Maintenant sur le peloton de furieux, dans l'ordre Barrichello, Frentzen, Ralf Schumacher, Hakkinen. Et Panis. Panis un peu plus lent, il est en 6e position. On va peut-être l'arrêter, le change de pneus, mais on attend. Vous savez pourquoi on va pas ravitailler tout de suite? Parce que s'il ne pleut plus, la piste va sécher. Et alors on va peut-être penser à mettre des pneus Ralf Schumacher dans les rainurés. stands. Ouais, ouais. C'est peut-être un peu tôt. pour Ralf Schumacher, qui était Et c'est peut-être aussi l'essence qui quatrième. commande. Le voilà chez Williams. On est dans les starting blocks chez Ferrari. Rosberg a quitté la passerelle de commandement en même temps qu'Ignazio Lunetta. On va se préparer pour Schumacher. Ça va se jouer à quelques milligrammes de pression. Il a fait tout vérifier, Schumacher, par radio avec ses ingénieurs. Et le stand Ferrari maintenant est prêt à l'accueillir. Alors, j'attends bien entendu le verdict de la couverture chauffante, à savoir est-ce qu'il y aura des stries ou 4 rainures seulement. Dans quelques secondes, la réponse. Mais moi je crois qu'on doit attendre, on va pas l'arrêter tout de suite puisqu'il est en tête de la course. Et que suivant la météo, on sait qu'il risque de repleuvoir un peu. Mais On bon, doit calculer les consommations aussi parce Ouais. qu'on a embarqué de l'essence, mais on a consommé beaucoup moins en raison de l'intervention de la voiture de sécurité. Ce sont des pneus pluie. Oui, Ce des sont pneus des pneus pluie, en pluie. tout cas pour Ralf Schumacher qui est reparti également en pneus pluie. Alors le classement pour l'instant, Michael Schumacher en tête à 20 tours de l'arrivée. Deuxième Barrichello à 2 secondes. Troisième Frentzen à 3 secondes. Quatrième Hakkinen à 5 secondes. Cinquième Panis à 7 secondes. Magnifique. Et puis Ralf Schumacher qui rentre au stand, ce qui met Jarno Trulli au 6e rang Ouais, avec c'est la bien. seconde Prost Peugeot. Mais attention à Ralf Schumacher et à Eddie Irvine qui ont déjà ravitaillé et qui pourraient donc passer devant les Prost Peugeot à la régulière. Ah, le dilemme est important. Hein. Ce serait tentant de mettre des pneus secs, là, hein. Vraiment tentant. Mais est-ce qu'il ne va pas repleuvoir? Oui, il y a ça. Et puis malgré tout, la course de Formule 3000 hier l'a démontré aussi. On ne peut pas mettre les pneus secs trop tôt. Certains pilotes l'ont fait en Formule 3000 hier, notamment Gonzalo Rodriguez, l'Uruguayen, en lutte pour le titre avec Nick Heidfeld. Eh bien,
ça lui a coûté cher parce qu'il n'a pas pu éviter une perte d'adhérence subite et une sortie de route. Alors là, il y a des gros points à prendre. Regardez Hakkinen qui essaie d'attaquer Frentzen maintenant en bagarre pour la 3e place. Derrière Schumacher et Barrichello. Hakkinen, la piste sèche et la McLaren retrouve toute sa vigueur. Oui, mais il a fait une belle course Hakkinen. Alors que la Ferrari... Vous vous souvenez qu'il était en 14e position sur la grille, il est 4e. Maintenant qu'il y a moins d'eau sur la piste, eh bien la Ferrari est un peu moins... Jean-Louis et Bernard Dudot qui a l'œil à tout me fait remarquer quand il a l'impression qu'on prépare un volant pour Schum. Ah oui, en effet, on a l'image, Ignacio Lunetta. Le voilà, avec Lunetta qui se met en colère. Non, il rigole. On va voir. Peut-être un petit problème de boîte tout à l'heure. Oui, pour le entraîner en droit. Voilà, c'est possible. Ça doit discuter ferme à la radio, en effet. Pour Michael Schumacher, qui a gros à perdre dans cette affaire. Il va arriver. Il avait à peu près course gagnée. Regardons. Et il est sorti. Schumacher est sorti. Non, c'est Irvine. Non, c'est Irvine. Oui, c'est Irvine. Faux salaire. Oui. Et Schumacher est dans les stands. Voilà. Double émotion chez Ferrari. Est sorti, Schumacher est rentré. Voilà. Alors, est-ce qu'il va changer ce volant ou pas? Le pluie. Oui, on change le volant. C'est fait, voilà. Il le met lui-même. Il l'emboîte. Non, ça marche pas. Il le remet, il le reclique. J'ai l'impression que c'était déjà arrivé. Aïe. Un autre Grand Prix sur le mouillé. Ouais, c'est un long arrêt, mais il fallait évidemment remettre le volant. J'espère que ce volant marche. S'assurer que l'embrayage. Attention à Hakkinen qui va attaquer Frentzen dans la ligne droite pendant ce temps-là. Et on se bagarre pour la 2e place. Frentzen résiste. Barrichello en tête. Frentzen 2e, Hakkinen 3e. Et Wepanis. Il est 4e, un peu plus loin. On l'aperçoit là-bas au fond. Il est là, ça va. Il a derrière lui Ralf Schumacher. Non, c'était une Arrow, je pense, qu'il avait doublé. Ralf Schumacher est plus loin. Il n'a pas doublé. Une Arrow qui était à un tour, hein, bien sûr. Sinon 2. Et on revoit la sortie d'Irvine. Violente. Une perte d'adhérence. Voilà, c'est là. Il est trop à l'extérieur. Il est reparti en pneu. Et il sortait des stands. Bah oui, mais... Et il a pris une trajectoire peut-être un peu large. Elle est très large. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Jacques, les trajectoires larges, c'est bien, il y a du grip, mais il n'y a pas beaucoup de centimètres de marge. En tout cas, il est revenu sur la piste, on est content pour lui. Alors Vine qui est maintenant 9e derrière Zonta. Et alors Schumacher. Quelle course, mais quelle course! Que de bouleversements et que d'animation d'un bout à l'autre du peloton. 55e tour, il y en a 72 à boucler. Il reste une vingtaine de minutes de course. À moins qu'une nouvelle averse, évidemment, ne se déclenche. Alors, franchement, on ne le souhaite pas. Et donc 6e, Pierre, maintenant. Ah oui, il est reparti loin, Michael Schumacher. Michael Schumacher de Barrichello, reparti en 6e position après ce long arrêt de 13 secondes. Là, il y a quelque chose qui ne colle pas, parce que Ross Brawn et Ignazio Lunetta sont partis à la télémesure. Donc, ils ont quitté la passerelle Ferrari. Pour l'instant, il y a Jean Todt pas très bien et Stefano Domenicali. Entre parenthèses. C'est pas très bien parce que il a laissé passer tout à l'heure Schumacher avec une facilité déconcertante. Et là, je le vois en train de bloquer dans tous les sens. Si un garçon comme Barrichello va s'arrêter, on peut penser que Ferrari... Attention à Hakkinen, il est bien sorti. Mais regardez. Et il y va. Cette fois-ci, Frentzen ne pourra pas résister, non. Frentzen, tu n'as pas le droit de faire ça. Regardez, il a été obligé de lever. Il a été obligé de lever le pied. Oh là là. Et il y va quand même. Frentzen un peu. Il a compris, Frentzen. Un peu gêné, voilà. Il est gêné. Un peu gêné. Parce que c'est pas son genre. C'est pas son genre, ce garçon. Il s'est rendu compte qu'il a pris un risque peut-être un peu inconsidéré parce que Hakkinen, une roue dans l'herbe, ça pouvait faire très mal. Regardez, il le tasse. Ouais, c'est inadmissible. Il s'est rendu compte qu'il a fait une grosse bêtise, surtout. Et donc il se dit, bon allez hop, il a peut-être freiné un peu tard aussi. Ouais, c'est peut-être fait. Moi je pense qu'il a fait un peu tard. Pour pas le laisser passer, contrarié par Danso rétro. Mince, c'est faux. Regardez. C'est ici le virage. J'ai oublié de tourner, dis donc. Enfin voilà, il est en chasse à Hakkinen. Il est en meilleure position qu'il ne l'était il y a une demi-heure. Il va faire qu'une seule bouchée de Barrichello, si vous voulez mon avis, parce que la McLaren, sur cette piste de moins en moins mouillée, eh bien, elle retrouve toute sa superbe. Il est là, regardez. Mais c'est vrai que Barrichello n'est pas facile à doubler. On s'en est rendu compte tout à l'heure. Vous avez vu qu'il y avait quelqu'un de chez McLaren, je crois, qui était en train de discuter avec les gens avec l'équipe de Eddie Jordan. Et
Et on revoit l'image, regardez. C'est magnifique le dépassement. Hein. Et il est imaginez clair, le pilote de l'hélicoptère qui nous permet de suivre ça, c'est fabuleux. Et attention, il aurait mis une roue sur la ligne blanche. Une roue sur la roue arrière surtout. Ah oui, ça aussi. Pierre-Jacques, voilà Olivier Panis. Il vient ravitailler au stand, Olivier. Alors, si je vois bien. Il était quatrième. Pas sûr que ce soit des pneus full pluie, comme on dit. On ira renouvelle tout à l'heure. Peu d'essence et Olivier est reparti. Un bon arrêt pour Panis qui était quatrième et qui essaye de jouer le podium. Là, attention, il repart derrière Ralf Schumacher, malheureusement, qui avait ravitaillé un peu plus tôt. Ralf Schumacher sur la Williams devant Olivier Panis et la Prost Peugeot. C'est pas fini pour Olivier, je pense. Il va se battre. Oui. Mais j'ai l'impression que sa voiture était quand même un peu plus performante tout à l'heure dans la grosse pluie. Regardez comme Hakkinen est revenu sur Barrichello en tête. Là aussi, réglage différent, sans aucun doute, à l'avantage de la McLaren dans les conditions d'adhérence actuelles. Barrichello, Hakkinen, vous voyez les derniers chronos qui s'inscrivent dans le bas de votre écran. En tout cas, je veux dire que Mika Hakkinen fait une course fantastique. 14e sur la grille, il s'est fait un petit tête à queue, vous avez vu tout à l'heure, qui lui a fait perdre quelques secondes et il est en train de faire une course exceptionnelle, mais enfin il est champion du monde, Hakkinen, c'est pas n'importe qui. Souvenez-vous d'un certain Grand Prix de Belgique où Schumacher avait été piégé dans les mêmes circonstances par la météo en qualification. Il était parti 16e sur la grille et il l'avait emporté carrément. Oui, c'est la marque des champions. Alors là, il va falloir porter les stockades. Ça va être fait bientôt. C'est un peu différent. Vous voyez comme il est prêt. Alors il n'est pas déventé, je peux vous dire. Ils sont pourtant vite. Et regardez, attention, Hakkinen, on va sortir. Et de nouveau l'exploit de notre hélico. Vous voyez, il a été un peu déventé là. Vous avez vu aussi rapide que les pilotes de F1 dans la courbe d'Estoril. Ça revient. Hein. Il va peut-être avoir la possibilité. Regardez. Est-ce qu'il va y aller? Il sait qu'il y a un gros risque. Et Barrichello quand même. Il est gentil, Barrichello. Mais il garde l'avantage à l'extérieur. Barrichello, il a une meilleure motricité. En tout cas, on peut penser. Il n'a pas fermé la porte. Et on le pense, Rubens, c'est Barrichello, c'est un vrai pilote. Hein. Il a laissé, il a dit tu veux, tu y vas, mais je vais quand même pas te faciliter trop la tâche. C'est joli, c'est comme ça la course automobile. Hein. Il mériterait la victoire, Barrichello, indiscutablement. Là encore, attendez, Pierre, c'est pas fini. Hein. Ah non, c'est loin d'être fini. C'est pas fini. Il reste 13 tours. Regardez, comme c'est beau. À condition de boucler les 13 tours en 22 minutes. Vous voyez, là, il aurait pu braquer Barrichello, vous voyez, là. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Ah, mais remarque, vous savez pourquoi il est sur la bande blanche. Il est en limite de freinage, il faut expliquer ça aussi. Limite d'adhérence. Limite d'adhérence. Mais c'est bien joué à la sortie. Magnifique. Et les deux pilotes se respectent, parce qu'Hakkinen aussi aurait pu essayer de l'emmener un peu sur la bordure. Ni l'un ni l'autre n'ont intérêt à s'accrocher, Pierre. L'un est content parce qu'il a marqué 6 points. Son adversaire est seulement 6e. Il a 5e maintenant parce qu'il est passé devant Ralf Schumacher. Il a 2 points au championnat du monde, ça ne fera pas le compte à l'arrivée pour revenir. C'est sûr que Barrichello, lui, il aimerait bien jouer la gagne après avoir été en tête d'un Grand Prix aussi longtemps, alors qu'il n'a jamais remporté de victoire en F1, Rubens, pas plus que son équipe. Alors que Mika Hakkinen, il doit jouer placé au championnat aussi et 6 points à prendre. C'est pour ça qu'on... Il ne peut pas prendre tous les risques. Mais là, il est bien. Là, c'est fini. Là, il est bien mis. Là, je peux vous dire... Il a regardé la différence de vitesse. Vous avez vu l'aspiration, vous avez vu comme c'est beau? Ah, magnifique. Voilà. Là, pendant ce temps-là, c'est la deuxième Prost Peugeot qui ravitaille, c'est celle de Jarno Trulli. Là aussi, peu d'essence. Encore une fois, Jacques, très beau travail des mécanos. On l'aura souligné tout à l'heure. Vraiment, c'est du très beau boulot pour Panis. C'est ce qu'on appelle les soft wet, ces pneus. Et encore une formidable image d'hélico à l'épingle d'Adélaïde avec Barrichello qui a tenté le tout pour le tout. Ouais, c'est de bonne guerre. Et Hakkinen en tête. À 12 tours du drapeau à damier ici à Magny-Cours, on revoit cette image au ralenti, une très nette différence en vitesse de pointe. Alors là, vous voyez, Pierre, quand la voiture est là, le pilote il est fou s'il braque, donc là il a gagné, hein, vous êtes d'accord. Et regardez quand même comme il est malin, Barrichello. Il y a un peu plus d'adhérence à l'extérieur dans l'épingle. Hein. Donc il oblige Hakkinen à freiner à droite. Voilà, il freine à droite, il va s'arrêter évidemment très bien, mais regardez, là il faut qu'il aille à l'intérieur et l'autre, il va prendre la petite trace là. Et voilà, et là, regardez. Il va mettre à fond et regardez comme il accélère beaucoup plus tôt, c'est vrai. Et une meilleure motricité à cet endroit de la piste. Bien vu, Jacques. Alors Michael Schumacher, il en est où? Il est 5e. Il a 5 secondes, 6 secondes de Trulli qui vient de s'arrêter. Il est donc 4e maintenant, Michael Schumacher, après le ravitaillement de Jarno Trulli. Nous avons Hakkinen en tête, Barrichello 2e déjà à plus de 2 secondes, Frentzen à l'image 3e. On voit bien la trajectoire là, où c'est un peu plus sec, Pierre.
y avait une Arrose en difficulté devant. Et on a vu une voiture revenir, c'est de la Rosa. Oh là. Et voilà. Double salto triple axel. Il est sorti un peu fort. Hein. Ouais. Il a accéléré trop tôt. Et Frentzen le passe. Le voilà. C'est pour ça, oui. Oh, il a failli caler, il a calé Frentzen en première. Il a plus de vitesse. Ça y est, c'est reparti pour lui. Il s'était un peu embrouillé dans les vitesses. Hein. Bon, ouais, je crois qu'il a calé simplement en première, trop bas en régime à cause de la Rosa. Il a gêné. Oui, il est fou de la Rosa. C'est pas vrai. Regardez. Et Frentzen a perdu quelques précieuses secondes dans l'aventure, mais il n'a pas perdu sa 3e place. Eddie Jordan, dubitatif. On serait à moins. Pedro de la Rosa qui était sorti un peu auparavant, avant que Frentzen le double. Il va falloir repasser la Rose, hein, qui est devant lui. Ouais, là... J'adore cette image. Je pense que vous n'êtes pas le seul. Nous sommes quelques millions à l'apprécier. Ça y est, il rentre. Il va s'arrêter de la Rosa. Il a perdu beaucoup de temps, hein, le pauvre Frentzen. Hein. De la Rosa 11e devant son équipier Takagi. Les Arroses décidément confinés dans un rôle de figuration. Alors que Rubens Barrichello, ici à l'image, refroidit ses pneus pluie en roulant dans la partie encore un petit peu humide de la piste. La Stewart Ford est à 5 secondes de la McLaren Hakkinen. Et alors, on a combien de tours, Pierre Lafont? Eh bien, nous sommes à 10 tours de l'arrivée, Jacques. Ah, voilà. 10 tours, il reste 17 minutes pour la limite des 2 heures. Ça va passer tout juste. Ouais, ça va passer. Et j'en connais qui vont aller au bout sans ravitailler. C'est le cas de Barrichello avec la Stewart Ford, je pense. Et vraisemblablement le cas de Hakkinen. Mais on doit quand même calculer dans les stands alors que Zonta s'arrête. Zonta qui était 9e avec la barre Supertech. Alors, on doit quand même se creuser un peu les ménages dans les stands, les ménages dans les stands, j'ai bien dit, Jean-Louis Moncet, parce que chez Ferrari, effectivement, on ne pouvait pas éviter un 2e ravitaillement, mais qu'en est-il chez McLaren et chez Stewart notamment, sans parler de Jordan? Eh bien écoutez, pour l'instant chez McLaren Mercedes, c'est le calme le plus complet. Chez Stewart, je suis trop loin, Pierre, c'est à l'autre bout des stands. On va peut-être demander à Marc d'aller aux nouvelles. Ça se corse chez Ferrari parce que je crois comprendre que Michael Schumacher n'a plus de radio. Rosborn a quitté son poste, il est allé au bord du rail pour lui faire signe de bombarder avec vas-y, avance. Donc je pense que peut-être avec les changements de volant, il a des problèmes de compréhension avec son stand. Et nous avons pendant ce temps une bataille entre Panis et Irvine avec le point de la 6e place qui est en jeu. Olivier Panis sur la Prost Peugeot, Irvine sur la Ferrari. Et il a bien du mal, Olivier, à se maintenir. Et oui, la piste sèche. Irvine est passé. Ça prend Frentzen parce qu'il y a 16 secondes d'écart. Ah non, moins que ça. Non, 16 secondes d'écart. 16 secondes parce que Frentzen a perdu beaucoup de plumes. Mais les 16 secondes lui permettront d'être sur le podium. Quand même, le podium. Il le mérite. Il ne l'aurait pas volé parce qu'il était 2e au Canada il y a 15 jours. Heinz-Harald Frentzen, le voilà. Et puis il se rapproche beaucoup de... Il est en train de remonter aussi sur Barrichello, je vous signale, Pierre. Ouais, il va peut-être même aller chercher la 2e place. Bien, alors j'ai quand même maintenant quelques antennes aussi chez McLaren Mercedes. Et a priori, eh bien, Mika Hakkinen ne s'arrêtera pas. Ah non, il ne s'arrêtera plus, bien sûr, à ce stade de la course. Mais on aura peut-être... les risques de panne d'essence sont sérieux parce que, ma foi, on calcule la consommation en se disant il y a eu le safety car, la voiture de direction de course, il y a eu la pluie. Pas facile d'évaluer exactement la consommation des voitures. C'est correct, Pierre. En tout cas, on va suivre avec intérêt la remontée de Frentzen. Il a retrouvé l'usage de ses vitesses. Ça y est, les gares se creusent. C'est pas fait. On espère pour le petit Barrichello qui va pouvoir résister. Mais attention, le garçon qui est derrière lui, il attaque aussi. Et sa voiture marche magnifiquement bien depuis le début du week-end et depuis le début de la saison. Frentzen régulièrement abonné au podium et aux places dans les points depuis le début de ce championnat 99. Depuis qu'il a rejoint l'équipe Jordan Honda. Et souvenez-vous, il était 2e au Canada à 2 tours de l'arrivée il y a 15 jours quand il a été victime d'un grave accident. Oh là, un travers. Et voilà la réponse chez Stewart. Ça va, il s'en sort. Barrichello va rentrer. Et Trulli est passé. Et Trulli a passé Panis. Va rentrer chez Stewart Ford. Ben voilà. Le coup de la panne, ils veulent l'éviter chez Stewart Ford. Et ils vont perdre gros. Hein. Ouais. Cela explique pourquoi il était aussi rapide. Hein. Ils vont perdre gros chez Stewart. C'est peut-être aussi le seul moyen d'être en tête de la course, Pierre. Bon, mais
J'espère que c'est pas un autre problème pour... Et il rentre pas encore dans ce tour-ci, Rubinho. Ah, c'est tentant, hein. On est à 7 tours de l'arrivée. Moi, j'irai jusqu'au bout si on peut calculer le... Parce que franchement, là, s'arrêter maintenant, c'est perdre de toute façon toute possibilité d'être dans les points. Alors, ici, nous avons Ralf Schumacher à l'image. Ah non, 38, il peut repartir en 4e. Ralf Schumacher, il est 5e. Entre les deux Ferrari, il y a Michael, son frère, 4e devant. Et il y a Eddie Irvine, 6e derrière. Belle course aussi pour Ralf Schumacher. Hein. Superbe. Hein, une fantastique course. Ah, il fait un début de saison magnifique avec une Williams qui n'est pourtant pas vraiment compétitive. Il a complètement mis sous les teignoirs son équipier Alessandro Zanardi. Exactement comme Frenzen a poussé des menus. L'autre Ralf Schumacher, attendez. il n'aime pas les courants d'air, alors il a tendance à fermer les portes. Il est 5e, hein, il va pas lui faire cadeau comme ça. Jacques, il y a un cas de conscience chez Stewart Ford parce que Paul Stewart et Gary Anderson, ils sont en train de faire calcul sur calcul. On l'a dit. Rubens, qu'est-ce qu'on fait? On rentre pas. Et il y a même Pedro Diniz qui est venu aller aux nouvelles. Et il y a la McLaren qui rentre. Et Hakkinen, eh ben aussi, le leader. Pas de naissance. Eh bien, ça, c'est un scoop. Il a 15 secondes d'avance, Hakkinen. Il peut encore gagner. Ça va se jouer vraiment à très peu de choses. Ça va pas. Attention, Hakkinen repart. Il a perdu 2 secondes, Hakkinen. Et Barrichello, Frenzen, Barrichello est dans les stands. Frenzen va prendre la tête. Ah, fantastique. Rien n'est perdu, hein, c'est dingue. Et Frenzen est en tête. Je pense que Barrichello est au stand. Il arrive, le voilà, Rubens Barrichello. On l'attend avec des pneus soft wet, les mêmes plus intermédiaires, moins pluie si vous voulez que tout à l'heure. Mais en revanche, ils sont dehors depuis un tour. J'espère qu'ils ne sont pas froids, qu'ils n'ont pas refroidi. Et il ressort. Allez, il ressort devant Schumacher. Très il important. ressort juste devant Schumacher, Barrichello. Il va passer. Ah non, il va pas passer. Non, pas sûr, peut-être à l'extérieur d'Estoril. Non, il passe pas. Il passe pas. Il a perdu du temps là, Schumacher, c'est dommage. Hein. C'est la bagarre pour la 3e place. Le podium se joue. Quelle fin de course extraordinaire dans ce Grand Prix de France à Magny-Cours où nous avons vécu 2 heures de Formule 1 comme on n'en a pas vu depuis très longtemps. En tête, Heinz-Harald Frenzen avec la Jordan Honda qui n'a pas ravitaillé une 2e fois, contrairement à ses poursuivants. Le voilà, Heinz-Harald. Eh bien, Pierre Van Dit, c'est Ron Dennis lui-même, me dit-on, Ron Dennis, qui a ordonné à tout le monde de faire entrer Hakkinen. Voilà. Il repleut. Pour gagner des points malgré tout. Voilà. Bah non, mais de toute façon, c'est bien. Il va repartir devant Schumacher. Donc pour eux, c'est possible, important. Jacques, c'était possible d'aller au bout, mais il y avait une petite incertitude. Il fallait pas la prendre. C'est le grand patron, c'est le grand patron qui a pris la décision. Il a raison, Hakkinen va terminer 2e, vraisemblablement. Rien n'est joué, Pierre. Il repleut. Attention. Attention, parce qu'on attaque, parce qu'il y a des points à prendre, et la pluie retombe. On l'avait dit, ça se terminera sous la pluie. Hein, c'est vrai que la météo était extrêmement précise. Quel rebondissement. On s'étonnait de voir le peu de consommation de toutes ces voitures. On l'avait dit, on s'est arrêté vers le 25e tour. Regardez la bagarre pour la 3e place. Barrichello, Michael Schumacher, Ralf Schumacher. Ah là, il va être pénalisé. Peut-être pas. Et puis Eddie Irvine avec l'autre Ferrari. Ils sont roue dans roue. Il ne sera pas pénalisé s'il n'a pas gagné de place. Voilà, il n'a pas gagné de place. Avec la 3e place pour en jeu. Irvine 6e. Trulli 7e. Panis 8e. Zonta 9e. Badoer 10e. Alors Hakkinen a 2 secondes 4 de retard sur Frenzen. Alors est-ce qu'il va pouvoir revenir? Nous sommes maintenant à 6 tours, même pas, de l'arrivée. Il va falloir doubler là, surtout s'il repleut. Et il repleut. Alors attention à ces quelques gouttes de pluie. Ralf Schumacher actuellement en 5e position, toujours entre les deux Ferrari. Michael Schumacher, lui, qui chasse Barrichello. Et puis à l'arrière-plan, vous avez aperçu Trulli, 7e sur la Prost Peugeot. Elles sont pas loin des points. Oui, mais c'est déjà formidable. Hein. Ouais, elles sont compétitives, elles sont dans le coup, les Prost. Simplement, il manque quelques secondes. Voilà, Ralf Schumacher qui a tiré tout droit dans le petit S avant la ligne d'arrivée. Il n'y a pas de problème, il n'a pas du tout. Voilà, il n'a pas gagné de place, il n'a pas gagné de temps. Et voilà le leader. L'écart se maintient. Il a diminué, hein, de très peu. Écoutez, Frenzen, il a remporté une victoire en Grand Prix, c'était chez Williams, à Imola en 1997. Pierre, il est en forme depuis le début de la saison, ce pilote. Il a une très bonne voiture, beaucoup de progrès, un très beau moteur Honda et il est à sa place. Il est en forme à une petite
Une petite explication près tout de même, c'est qu'au Canada, il avait été un peu secoué dans l'accident. Le pauvre, oui. Il avait exclu la deuxième place, hein. Il avait tapé très fort après une défaillance des freins de sa Jordan Honda à Ensar Frentzen. Oui, il avait perdu. Et il fait des signes, hein. Il fait des signes parce qu'il pleut. Il y a une voiture devant lui. Oui, c'est ça pour ça qu'il fait des signes. Ah ouais, c'est une Arrow sans doute. Non, il est bien, voilà. C'est une Minardi, c'est Badoer. Voilà. Bon, allez, Frentzen est passé. Mais donc, il était un peu secoué, un peu choqué après l'accident du Canada. Il est resté 10 jours au repos à Monaco, chez lui, à Ensar Frentzen. Il n'est pas venu à Magny-Cours la semaine dernière, alors que ça chauffe dans le peloton. Il n'est pas venu à Magny-Cours la semaine dernière pour les essais préliminaires de ce Grand Prix de France, à Ensar Frentzen. Et il est revenu, certes, en forme, mais il avait pris un choc de 7G dans l'accident du Canada. Alors convalescent, mais un convalescent effectivement plein de vitalité, comme le démontre sa formidable démonstration dans ce Grand Prix de France. Et puis aussi la belle carte stratégique de l'équipe Jordan Honda, même s'il faut attendre le drapeau à damier. Frentzen aussi peut tomber en panne d'essence. Mais ils estiment sans doute qu'ils n'ont rien à perdre. Badoer est resté là, on l'a pas vu passer. Ou plutôt davantage à gagner qu'à perdre chez Jordan Honda, alors que chez McLaren Mercedes on a fait le calcul inverse et on peut comprendre Ron Dennis. Le championnat c'est quand même plus important qu'une victoire qui tenait à quelques centilitres d'essence. Irvine et Ralph toujours en bagarre pour la 5e place. Les deux Schumacher. Michael qui n'est pas à la fête, hein, il a des problèmes. On sait qu'il a un problème de communication radio, des problèmes de commande de boîte peut-être avec ce volant qui a été changé lors de son dernier arrêt. Ça c'est donc 4e, 5e, 6e. Et puis devant pour le podium, la bagarre oppose Frentzen et Hakkinen. 3 secondes d'écart. Frentzen se maintient en tête et de nouveau cette image formidable d'hélicoptère. Hakkinen à 3 secondes de Frentzen alors que nous sommes à moins de 3 tours de l'arrivée maintenant. Ça serait formidable quand même que Barrichello 3e. Frentzen gagne ce Grand Prix. Hein. Ça serait formidable, Jacques, vous avez raison, surtout après ce que Pierre a souligné, son accident au Canada. C'est exceptionnel, vraiment. Maintenant mieux. Ensar Frentzen qui revit chez Jordan après avoir été l'ombre de lui-même. Il revit tellement lors que des 2 saisons passées chez Williams. Ouais, ça y est, l'écart est maintenu. Hein. Il revit tellement que ça énerve profondément Demonil. Hein. Bah oui, Demonil, ça l'énerve au point de se dire, bon, tant qu'à faire, je vais aller peut-être commenter les Grands Prix à la télévision, pourquoi pas. Ouais, en tout cas, c'est si Frentzen passait la ligne en vainqueur, ça serait formidable pour Jordan et Honda, parce que l'équipe depuis le début de la saison, elle est là, tout le temps là, dans les points, spécialement Frentzen. Ils sont 3e au championnat des constructeurs. Voilà, et donc dans une situation un peu difficile, vous vous souvenez Pierre, comme l'année dernière à Spa, où Demonil l'avait emporté. Absolument. Alors, le classement du championnat du monde va s'en trouver également bouleversé, mais Hakkinen va creuser l'écart. Oh, Irvine est passé. Irvine a passé Ralph et Ralph repasse à l'accélération. Il a essayé de piéger dans le freinage de la dernière épingle, mais non. Ralph Schumacher, bien joué, a rendu la monnaie de sa pièce à Eddie Irvine. Bagarre dans les 2 derniers tours pour les places d'honneur. Regardez, Irvine qui plonge à l'intérieur. Il avait déjà essayé 1 ou 2 fois, il avait vu le trou de souris. Mais attention, il ne faut pas emboutir le chef de file, Michael Schumacher, juste devant. J'ai l'impression qu'ils sont très respectueux de Michael Schumacher, ces deux-là. Vous avez remarqué, Jacques, aussi. Et regardez, ça continue dans la ligne droite avec Ralph Schumacher à l'extérieur. Peut-être faire gagner des places à Trulli. Et non, c'est Ralph qui attaque Michael. Et il va le passer. Et il va essayer d'attaquer son grand frère. Il le passe. Il a un problème. Il a un problème, Michael Schumacher. On vous le disait depuis tout à l'heure. En difficulté depuis son ravitaillement. Jean-Louis. Oui, bien sûr, oui. Et bon, et ça fait 1 point de moins encore. Ne m'appelez pas au secours. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il a des problèmes de comment dirais-je, de boîte de vitesse de sélection. Et Irvine, il va. Irvine passe Schumacher, c'est incroyable. Alors qu'on connaît évidemment le contrat draconien entre Irvine et Ferrari à ce propos. Mais il est venu, il a montré qu'il aurait pu passer. Et puis, à mon avis, il aurait peut-être dû entendre un petit signal radio lui dire, mais qu'est-ce que tu fais, mon garçon? En tout cas, bonne nouvelle pour Frentzen. Il a 5 secondes d'avance sur Hakkinen. Frentzen a gagné, la course gagnée, sauf le coup de la panne. Attention, il reste un peu moins de 2 tours. Nous avons Ralph Schumacher qui a donc débordé les 2 Ferrari. Ralph Schumacher, très sportif aussi, parce que parfois, on dit, oui, Schumacher, il va jouer le rôle de son frère. Il va plutôt lui faire cadeau d'1 point que l'inverse. Eh bien, pas du tout. Ralph Schumacher est un adversaire comme un autre pour Michael Schumacher, et il le démontre avec beaucoup de fair play aujourd'hui. Et il boue Irvine, parce que s'il avait pu prendre la 3e place, la 4e place, pardon,
comment il s'appelle, Michael, à Ralph. Oui, il aurait pu rester devant et Ralph. ben voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis prendre des points au championnat du monde parce qu'il est 3e, il est pas loin. Hein. Il manque des vitesses à Ralph, Ouais, voilà. à Michael Schumacher. Il lui manque des vitesses, ça s'entend très nettement au passage devant les stands. Il n'a pas le même régime qu'Orval. Et Eddie Irvine, eh bien lui, il boude, comme dit Jacques Lafitte, parce qu'effectivement, il sacrifie ses chances personnelles au classement du championnat. Mais bon, c'est écrit noir sur blanc dans son contrat. Hein. Et Irvine, j'ai pas l'impression qu'il va faire de vieux os chez Ferrari. Après 4 saisons de bons loyaux services, il est vraiment frustré maintenant de ne pas pouvoir jouer sa carte personnelle. Ça, c'est l'exemple typique. Et bien, la rumeur, vous le savez, c'est qu'il rejoigne Heinz Harald Frentzen, ici le leader, sous la ligne d'arrivée à un tour du drapeau à damier. Attention, et Pierre, il repleut. Hein. Oui, il repleut. Il repleut, alors très fort, hein, attention. Allez, grosse averse dans le dernier tour, attention. Heinz Harald doit éviter de prendre des risques. Il a 7 secondes d'avance sur Hakkinen. Plus, hein. Par contre, Hakkinen, c'est inquiétant. Et il est en travers. Attention, Frentzen. Et oui, Jordan Honda, ce sera sans doute l'équipe de Irvine l'année prochaine. Ce serait Irvine qui pourrait remplacer Damon Hill. Et Jordan Honda monte ainsi en puissance. Avec une nouvelle victoire. C'est seulement la 2e victoire de l'écurie irlandaise après le succès remporté par Damon Hill l'an dernier à Spa-Francorchamps lors du Grand Prix de Belgique. Également dans des conditions météorologiques absolument dantesques. Heinz Harald Frentzen à 1 km du bonheur. Eddie Jordan, c'est Rainman. Eh oui, c'est sous la pluie. Et regardez, il n'a pas encore le sourire, mais ça ne saurait tarder. Il a très peur du coup de la panne. Du moteur qui hoquette dans les dernières centaines de mètres, faute de carburant. Je pense qu'on ne va pas reprocher chez Jordan Frentzen d'avoir été assez prudent à un moment où quelqu'un demandait de dépasser. Il a fait un peu obstruction, il sera accroché, la victoire serait perdue. Il a roulé à l'économie. On va réfléchir différemment chez Jordan, je pense. Regardez, il accélère très peu. On est en descente. Il a 10 secondes d'avance. Il a gagné. Heinz Harald Frentzen remporte le Grand Prix de France de Formule 1 pour Jordan Honda. C'est la 2e victoire du pilote allemand. C'est la 2e victoire de l'écurie irlandaise. Formidable succès. Hakkinen arrive Pierre aussi. Et oui, Hakkinen 2e. Avec la McLaren Mercedes, c'est une belle opération au classement du championnat du monde. Il est très content, malgré la défaite. Quelle belle 2e place. Ouais, regardez, enfin, l'explosion de joie, les scènes d'allégresse chez Jordan. Heinz Harald Frentzen, 32 ans, qui remporte sa 2e victoire après 86 Grands Prix. 3e place pour Rubens Barrichello avec la Stewart Ford qui est sous la menace de Ralf Schumacher et de la Williams. Mais nous sommes dans le dernier tour. Et Barrichello vire à l'épingle. Voilà, Barrichello sur le podium. Il ne l'a pas volé non plus. Cette 3e place avec la Stewart Ford. 4e Ralf Schumacher. 5e Michael Schumacher. 6e Eddie Irvine. Voilà donc pour les pilotes qui vont marquer des points dans ce Grand Prix de France. Malheureusement, Trulli et Panis, les 2 Prost Peugeot, échouent à la porte des points au 7e et 8e rang. Tout de suite, on tourne une dernière page de publicité avant de revenir en direct à Magny-Cours, vivre le podium et tirer les conclusions de ce passionnant Grand Prix de France. Cette fantastique course, Jacques Lafitte, on savait qu'elle serait animée et on n'a pas été déçus avec la météo qui a joué un rôle bien entendu, mais aussi beaucoup d'animateurs, beaucoup d'outsiders. Là on voit Olivier Panis qui revient certainement très déçu. Chapeau à tous les pilotes. 8e place. Chapeau parce que des conditions très difficiles. C'est Michael Douglas qui va remettre le trophée aux vainqueurs. On les attend sur le podium de Magny-Cours. Heinz Harald Frentzen. Michael Douglas qui nous a un peu surpris par son français, sur la grille départ, il parlait bien. Jarno Trulli revient à tête basse aussi, 7e. Et chez Jordan, regardez les sourires, des combinaisons jaunes, évidemment, la victoire, on s'y habitue, on y prend goût. Et l'apparition de Heinz Harald Frentzen et de Eddie Jordan, le patron de l'écurie irlandaise, sur le podium déclenche une salve d'applaudissements. Michael Douglas en particulier. Là c'est Erja Hakkinen qui attend son champion de mari, qui s'est contenté de la 2e place. Et pour cause, il n'a pas voulu prendre de risque. Attention, avec, une autre ovation. Et voilà Heinz, comme on l'appelle familièrement. Rubinho, comme on dit pour Barrichello, et Mika Hakkinen, les 3 premiers, les 3 valeureux héros de ce formidable Grand Prix de France.
beaucoup d'émotions pour Heinz Harald Frentzen et sa compagne Tania, ici à ce trio sympathique. Heinz Harald Frentzen qui reçoit son trophée des mains de Michael Douglas, en vedette américaine, ici à Magny-Cours. La Coupe des constructeurs remise à Eddie Jordan par Gérard Sauton, le vice-président de Mobile France, le sponsor de ce Grand Prix, qui va bientôt prendre sa retraite. C'est son dernier Grand Prix, m'avez-vous dit? Oui, absolument. C'est un bon ami à vous. Un très bon ami, oui. Et puis le ministre des Relations avec le Parlement, Daniel Vaillant, qui remet la coupe à Mika Hakkinen. Et enfin, le président de la Fédération française du sport automobile, Jacques Régis, qui remet le trophée de Rubens Barrichello. Et tout le monde applaudit, Michael Douglas en tête. Rubens, il a failli glisser sur la troisième marche de ce podium. Durement acquise. Et après l'averse de pluie, eh bien, c'est la douche. Comme il se doit, regarde. comme le veut la tradition. Regardez, et Jordan, vous savez, Jordan, il a une perruque qu'on appelle le plastic air. Les cheveux en plastique, ils vont sans doute être détrempés, mais il y aura quand même le goût du champagne. Et ils sont évidemment très heureux. Après 2 heures d'un combat absolument extraordinaire, même Michael Douglas y a eu droit à la douche. Ah oui, mais franchement, quand on fait des courses comme ça, Pierre, on est tellement heureux d'être à l'arrivée dans ces positions-là, parce que sur des courses si difficiles à gérer, il ne faut pas faire d'erreur, c'est très difficile. Marc Minary, vous êtes avec un des mécaniciens de l'équipe Jordan au pied du podium. Eh oui, c'est l'un des responsables de la voiture de Heinz Harald Frentzen, Patrick Grandidier, un Français encore. Quelle joie, quelle histoire aujourd'hui. Enfin, fantastique. En plus, une course de folie. Mais bon, vu ce qui nous était arrivé au dernier Grand Prix il y a une semaine, jusqu'au dernier virage, on n'y croyait pas. En plus, on pensait un podium, deuxième, troisième. Mais passer premier à 5 tours de l'arrivée et finir, vraiment fantastique. Bravo Patrick, merci. Marc Minary, tout de suite les classements de ce Grand Prix de France à rebondissement. Jacques, avec le classement du championnat du monde des pilotes, Mika Hakkinen 40 points. C'est lui évidemment qui fait la bonne opération aujourd'hui. Schumacher 32, Irvine 26, Heinz Harald Frentzen qui remonte 23 points avec cette victoire. Ralf Schumacher 5e, Fisichella 6e. Au classement des constructeurs, eh bien c'est Ferrari qui reste en tête, mais McLaren Mercedes grignote son retard, 58-52. Jordan Honda est là et bien là, au 3e rang. Et puis Williams, Benetton, Stewart 6e. Ils ont marqué aussi de gros points aujourd'hui avec cette 3e place de Rubens Barrichello. Jacques Lafitte, que peut-on tirer comme conclusion de cet extraordinaire Grand Prix de France? Moi, d'abord, quand il pleut, on s'aperçoit qu'on a des courses extraordinaires, que la stratégie est importante. On l'a vu avec les derniers arrêts. Et puis, j'ai un petit regret pour David Coulthard qui était très rapide. On peut conclure en disant que McLaren est parti avec pas beaucoup d'essence, mais qu'on a été obligé de s'arrêter un peu avant la fin et on a peut-être perdu la victoire là. Enfin, nous ne sommes pas encore à mi-saison. Regardez ces belles images de joie et d'allégresse pour un vainqueur inattendu, mais particulièrement méritant. C'est Heinz Harald Frentzen, le pilote allemand de 32 ans qui l'emporte pour la 2e fois de sa carrière. Sa première victoire, c'était donc à Imola en 97 chez Williams. Le point brandi en signe de victoire. Jacques Lafitte, prochain rendez-vous à Silverstone dans 2 semaines. Ce sera le 8e Grand Prix de la saison précisément. Ce sera le moment aussi de faire un peu le bilan dans les classements de championnat. À ce moment-là, tout de suite, eh bien, on va un peu voir ce qui nous attend à Silverstone. Merci à tous en tout cas. Merci à toutes les équipes de TF1 qui ont travaillé, qui se sont défoncées dans des conditions très difficiles pour tout le monde. Très difficile avec des belles images. Merci à vous aussi de votre fidélité avec nous tous les dimanches après-midi pour ces Grands Prix de Formule 1. Le prochain, c'est dans 2 semaines à Silverstone. Voilà ce que Marc Minary nous a concocté comme petit avant-goût, comme d'habitude. Bonne fin de journée sur TF1. Bonne fin de journée. Alors, c'est bien qu'il